100 g de fleurs sur lesquelles se posent les papillons, 200 g de racines de tilda, une poignée de terre de nagda, 50 g de griffes de rata, et enfin, les cheveux de la personne qui a signé le contrat. La fille fut surprise de constater que la collecte des ingrédients s'avérait plus facile qu'il n'y paraissait. Elle a même trouvé quelques taches de saleté errantes en inspectant le grenier poussiéreux. A4 ressuscité est apparu là. Elle se souvenait d'avoir préparé le cours de phytothérapie seulement tard le soir. Alors que tous les herboristes avaient déjà fermé leur boutique, la jeune fille décida d'aller vérifier le grenier de sa tante. Son seul parent était sa tante, Leila Akat, connue dans tout le royaume comme une pharmacienne exceptionnelle et une alchimiste talentueuse. Leila a perdu la tête très jeune et est décédée très jeune, alors que Risen avait 18 ans. Le grenier contenait encore ses effets personnels. Comme sa tante lui avait laissé beaucoup d'herbes et de réactifs, la jeune fille a facilement trouvé les plantes nécessaires. De plus, un vieux carnet a été découvert par hasard. Parmi les nombreuses recettes d'élixirs puissants, l'une d'elles a retenu son attention. Une recette appelée « réactif de lien de rêve », et elle a décidé d'en savoir plus à ce sujet. L'effet de cette drogue permettait d'établir des contacts secrets avec des espions d'autres pays. Ma tante l'a probablement développée pour des opérations secrètes en temps de guerre. Risen entendit parler de cette composition pour la première fois, et réalisa que si elle l'essayait ne serait-ce qu'une fois, personne d'autre qu'elle-même ne le saurait. La recette indiquait que la potion était à usage unique si un contact à long terme était nécessaire. Elle a décidé de le donner à Daniel le lendemain. Dans son esprit, la jeune fille avait promis à sa défunte tante qu'elle ne l'utiliserait qu'une seule fois. De plus, elle n'avait aucune chance de se rapprocher de Daniel dans la réalité. Grâce à cette potion, on pouvait entrer dans le rêve de la personne qui la buvait. Risen rêvait de toucher sa main, du moins dans son sommeil. À l'académie, Daniel Latine Zamétan s'entraînait au combat à l'épée double, tandis que Risen et son ami regardèrent le duel depuis la touche. Le troisième prince du royaume d'Amétan, Daniel Latine Amétan, était son béguin de longue date. La meilleure amie de la fille, Ash, était la demi-sœur de Daniel et s'entendait bien avec lui. Le nom complet de la petite amie est Ash Sankara Amétan. Chaque fois qu'elle rendait visite à Daniel, Risen pouvait être là, comme une ombre inaperçue. Cependant, elle n'a pas osé lui avouer ses sentiments, réalisant que les princes héritiers se marient rarement par amour, préférant les alliances politiques. Risen s'assit sur les marches, soupirant lourdement, car Daniel avait encore perdu contre Kaidan. Ce n'était vraiment pas facile de vaincre un tel adversaire. Il ne peut pas gagner tous les jours, n'est-ce pas? Risen et Kaidan Rus sont rivaux depuis qu'ils sont entrés ensemble dans la même école royale. Leur compétition avait pour but le même objectif. Le premier a pris la première place, puis un autre. Cela dure depuis mes années d'école. Tous deux étaient des chercheurs prometteurs. Ils bénéficiaient donc de l'attention des enseignants et de leurs camarades de classe et étaient considérés comme les meilleurs de leur classe. Le chemin vers le sommet du département d'enquête était rapide. Et Risen ne voulait pas céder à Kaidan, même d'une seule étape dans cette compétition. Daniel disait souvent que Kaidan devenait plus fort chaque jour et que Risen devrait travailler dur pour le dépasser. Elle pensait que la nuit, lorsqu'elle entrerait dans le rêve de Daniel, elle pourrait le toucher et enfin lui avouer ses sentiments. Même si ce n'est que dans un rêve, elle saura au moins ce qu'il ressent pour elle lorsque sa conscience est éteinte, et que seul son subconscient parle. S'il dit dans un rêve qu'il pense qu'elle est intelligente et belle, cela suffira. Après cela, la fille lui a offert une bouteille d'eau. Cependant, Daniel, sans réfléchir, fut le premier à donner l'eau à Kaidan. Et quand il prit une gorgée, Risen réalisa qu'elle avait fait une erreur. Après cela, Kaidan versa de l'eau nouvelle et la tendit à Daniel. Et Risen les regarda tous les deux, confus et ne comprenant pas ce qui se passait. Daniel demanda, perplexe, ce qui se passait entre eux deux et si cela était lié à leur rivalité pour le poste de patron. Kaidan a expliqué que leurs cours au choix sont différents. Ils ne sont donc pas officiellement concurrents. Risen a essayé de rester calme, car ce n'était qu'un rêve. Elle a ajouté que, quoi qu'il arrive, ils resteront toujours collègues, mais l'esprit de rivalité entre eux restera à jamais. Pourtant, la fille avait l'intention de faire ses preuves lors de l'examen et de montrer qu'elle était capable de surpasser Kaidan, en faisant le maximum d'efforts pour y parvenir. Ash se demandait pourquoi Risen n'avait pas choisi la pharmacie, puisque son succès en phytothérapie était impressionnant. Elle est aussi la nièce de Leila. Risen répondit qu'elle ne supportait pas les espaces confinés des laboratoires et qu'elle estimait que sa place était dans les enquêtes où l'activité était requise. Daniel était vraiment curieux de savoir lequel d'entre eux dirigerait le département, alors il a suggéré qu'ils se battent,
au moins pour le plaisir. Et Ash a suggéré qu'ils prévoyaient tous les deux de cacher leur véritable pouvoir afin de se surprendre mutuellement lors de l'examen de sciences d'investigation. Risen se sentit déçue de ne pas pouvoir entrer dans le rêve de Daniel. Ce soir, elle ne verrait que Kaidan. Mais elle décida de ne pas abandonner et de réessayer. La fille essaya de se calmer, se rassurant que pour Kaidan, ce ne serait qu'un rêve étrange. Mais les événements ont pris une toute autre tournure. En se réveillant le matin du réveil, Risen ne croyait pas immédiatement qu'elle était de retour dans sa chambre. Après tout, les événements de la nuit semblaient étonnamment réels. Dans son rêve, elle s'est réveillée dans la salle d'entraînement. Le subconscient de la personne qui a bu la potion détermine l'environnement qui l'entoure. Kaidan se préparait justement pour l'examen. Elle l'observa jusqu'à ce qu'il la remarque. Décidant de ne pas agir de manière suspecte, la fille a décidé d'agir naturellement dans son rêve. Elle l'a défié en combat, et le résultat était prévisible. La défaite. Mais Kaidan, la serrant dans ses bras par derrière, ne la lâcha pas, la tenant fermement dans ses bras. Il lui a demandé d'admettre sa défaite, mais elle a refusé. Il lui a alors demandé de ne pas bouger et a admis qu'il ne pouvait plus se retenir. Risen hésita, car son contact le brûlait. Elle a remis en question sa santé mentale, mais il a simplement confirmé qu'il n'avait aucune objection. Et son ruban est tombé au sol. La fille ne pouvait pas comprendre ce qui s'était réellement passé. Comme il n'y avait plus de traces, elle a décidé que ce n'était qu'un rêve. En regardant sous la couverture, elle se sentit confuse. Maintenant, Risen ne savait pas comment regarder Kaidan dans les yeux pendant les cours à l'académie. Pendant le cours, le professeur a annoncé que les élèves devraient choisir l'un des 3 départements d'ici la semaine prochaine. Il a également été annoncé que les examens généraux commenceront dans une semaine. Ash a demandé à Risen dans quel département elle allait postuler. La première option est le bureau d'enquête. La deuxième est le bureau d'information. La troisième est le bureau médical, où elle pourrait entrer sans difficulté. Alors que Risen expliquait à Ash qu'elle ne voulait pas s'asseoir dans le laboratoire et préférait un travail actif, Kaidan s'assit derrière elle et regarda attentivement. Le gars se demandait pourquoi il rêvait de Risen. Bien qu'il sache qu'à son âge c'était normal, c'est elle qui l'a surpris. Il n'avait jamais eu une fille aussi réaliste dans ses rêves. Elle lui semblait charmante et attirante, avec une apparence frappante et un caractère intéressant. Il reconnaissait ses capacités et son talent, mais il ne la regardait jamais différemment, car il y avait toujours une rivalité entre eux. De plus, il savait que Risen sympathisait avec Daniel. Pendant ce temps, la fille a demandé à Ash si elle allait se marier après ses études. Ash répondit par l'affirmative, mais rêvait d'épouser un homme non royal et de vivre une vie tranquille en faisant ce qu'elle aimait. Kaidan a réfléchi que le destin des plus jeunes membres de la famille royale était souvent un mariage diplomatique. Mais il soupçonnait que Risen pourrait l'aimer. Il remarqua la façon dont elle regardait Daniel, réalisant qu'elle était incapable d'admettre ses sentiments. Daniel a invité Kaidan à venir avec lui. Kaidan lui a demandé d'attendre. Il avait besoin de comprendre quelque chose. Lorsque Risen passa, il put à peine contenir l'envie de la toucher. Le rêve lui a laissé une forte impression. Même après l'avoir vue une fois en rêve, il ressentait déjà quelque chose d'étrange et d'incompréhensible. Pendant ce temps, Risen se préparait pour les examens à venir. Elle avait confiance en ses capacités, mais s'efforçait toujours d'être la première. Kaidan est resté son principal adversaire. Même avec l'utilisation de la magie, le vaincre était une tâche difficile. De plus, elle ne pouvait pas se débarrasser des pensées du rêve, qui refait surface dans sa mémoire. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu se retrouver dans une telle situation. Risen était en colère contre Kaidan pour avoir ruiné son plan. Après tout, elle voulait juste rencontrer Daniel, au moins dans un rêve. Le roi avait à l'origine 2 épouses, une reine et une maîtresse. Il a eu 2 fils avec la reine, Guillaume et Daniel. Après la mort de la reine, une maîtresse nommée Testi devint reine et donna naissance à un 2e prince, Ruben. Dans la famille royale se trouvait également Ash, la fille d'une autre reine, qui menait une vie modeste et tranquille, sans intrigue de cour. William avait toutes les chances de réussir. Il était beau et en bonne santé. Et Daniel et Ash ont été utilisés par la famille royale pour des mariages politiques. Même si Daniel n'avait pas vu sa fiancée, Risen avait suffisamment de raisons de cacher ses sentiments pour lui. Elle a rêvé que Daniel était une personne ordinaire. Aujourd'hui, Risen a décidé de mettre ses études en pause et de faire un peu d'entraînement physique. En entrant dans la salle d'entraînement, elle informa à haute voix Kaidan que c'était son tour maintenant, car son temps était écoulé. Il remarqua son apparition avec surprise, mais suggéra de trouver une autre salle. Elle a expliqué que toutes les autres chambres étaient occupées.
La fille avait besoin d'un sac de frappe pour s'entraîner, et elle a dit à Kaidan que tout le monde était occupé. Ils furent donc laissés seuls dans cette pièce. Risen n'était pas dérangée par cela, mais elle s'inquiétait d'autre chose. Le fait qu'elle apparaisse dans son rêve et le fait que cela la dérangeait toujours. Pendant que Kaidan s'entraînait, elle remarqua à quel point ses épaules étaient larges. Elle se reprocha aussitôt de telles pensées, car son cœur appartenait à Daniel. Cependant, elle a essayé de se convaincre que de tels rêves étaient courants. Alors qu'elle attachait ses cheveux en queue de cheval, Kaidan continuait de la regarder. Risen a décidé de vérifier auprès de Kaidan s'il avait déposé les documents auprès du bureau d'enquête. Il a confirmé. Elle a ensuite admis qu'elle avait été la première à choisir la même direction. Kaidan a dit qu'il en avait entendu parler par Daniel. La fille sentait qu'il était devenu plus froid que d'habitude, et qu'il n'était pas intéressé par la conversation. Après la formation, ils ont discuté de leurs études, de leurs livres et du processus de formation. Alors que Risen était sur le point de partir, Kaidan l'arrêta. Il l'a averti que servir au bureau d'enquête serait rempli d'épreuves difficiles et lui a demandé pourquoi elle avait choisi cette voie particulière. La jeune fille s'est indignée et a répondu que son sexe ne signifiait pas de faiblesse. Elle est convaincue qu'elle sera capable de résister à toutes les difficultés qu'elle rencontrera en cours de route. Elle lui a ensuite demandé s'il la considérait comme un fardeau dans le travail en binôme. Kaidan lui a assuré qu'il appréciait son travail acharné et ne la considérait pas comme un maillon faible. Risen a rappelé qu'ils avaient les mêmes notes élevées. Kaidan a simplement noté qu'il appréciait le mouvement et qu'il obtenait de bons résultats sans trop d'efforts. Après lui avoir dit au revoir, elle lui a rappelé l'examen complet à venir, où ils devraient à nouveau rivaliser pour une place au bureau. Alors qu'ils se séparaient, elle promit fermement de le vaincre. Kaidan accepta et en la regardant partir ne put s'empêcher de l'admirer. Se réveillant dans un endroit inconnu, Risen vit un paysage verdoyant et un ruisseau. Cela ne ressemblait pas à la capitale d'Ametan, et cela ne ressemblait pas du tout à Amenity. En continuant son chemin, elle remarqua un jeune homme priant sur les tombes portant le nom de Russe. C'était Kaidan, bien qu'un peu plus jeune qu'en réalité. Elle se souvenait qu'il avait un frère aîné, ce qui signifiait que ces tombes appartenaient à ses parents, les seigneurs de la province de Russe. Kaidan a laissé un bouquet de roses et une lettre sur la tombe, qui s'est avéré être un laissez-passer pour l'école royale. Il a promis à ses parents qu'il découvrirait la vérité. Cachée derrière un arbre, Risen remarqua que 5 ans s'étaient déjà écoulés depuis qu'elle avait obtenu son diplôme. Donc, dans le rêve, il n'a que 17 ans. La fille s'est approchée et s'est assise à côté de lui pour le soutenir. Elle a admis avoir perdu sa tante, qui était comme un parent pour elle. À cette époque, il lui semblait que le monde entier s'effondrait. Mais elle a réussi à survivre. Elle a assuré à Kaidan que tout s'arrangerait pour lui aussi. Voyant son air triste, elle ressentit le désir de le serrer dans ses bras et de le consoler d'une manière ou d'une autre. Elle voulait le réchauffer avec sa chaleur. Risen lui a assuré qu'il trouverait des amis à Amenity et qu'il rejoindrait certainement le bureau d'enquête. Elle le serra dans ses bras, lui murmurant des mots d'encouragement. Kaidan la remercia et toucha doucement son visage avec sa main. Risen sentit son cœur battre soudainement plus vite. Elle ne comprenait pas pourquoi Kaidan l'embrassait, comme si elle était la personne la plus précieuse au monde pour lui. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle ne comprenait pas pourquoi Kaidan réapparaissait dans son rêve, car la potion n'était censée fonctionner qu'une seule fois. Il s'avère que ce n'était qu'un rêve aléatoire. Mais les souvenirs de la nuit étaient si clairs que la fille commença à réfléchir. Alors qu'elle marchait dans le couloir de l'académie, elle se demandait pourquoi Kaidan continuait d'apparaître dans ses rêves, occupant toutes ses pensées. Daniel, la remarquant, lui demanda avec un sourire si elle portait le sac d'Ash. Il lui a proposé de l'aider et de porter le sac lourd pour elle. Ils se dirigèrent vers la cafétéria tandis qu'Ash restait pour rendre ses devoirs. Daniel a suggéré d'aller l'attendre au déjeuner. Risen a mentionné que la salle à manger serait particulièrement bondée aujourd'hui, car il servait 5 types de pudding aux fruits après le dessert. Daniel s'empressa alors d'accepter et dit que cela valait la peine d'y aller tôt pour qu'ils puissent essayer tous les types de pudding avant l'arrivée d'Ash. Il a chargé Risen et Kaidan de faire la queue pour la nourriture pendant qu'il allait chercher ses tickets repas. Kaidan a dit à la fille qu'elle abandonnait trop facilement. Elle lui a demandé à nouveau ce qu'il voulait dire. Il a laissé entendre que dans 1 an, Daniel serait marié et qu'il n'y avait aucune raison de se faire d'illusions. En fermant son cœur, elle ne fera que se faire du mal. Kaidan a expliqué que Daniel était un homme qui n'avait aucun respect pour le trône et qui n'était pas intéressé par les relations amoureuses. Risen hocha la tête en réponse. Kaidan lui suggéra alors de laisser tomber ses sentiments, car Daniel n'était pas celui qui répondrait à une telle confession.
Risen ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par « se rendre ». Après tout, elle n'a même pas essayé, et Daniel ne l'aime vraiment pas. Elle a décidé de tout laisser tel quel. Que ses sentiments restent non réciproques, mais cela ne causera pas à Daniel de soucis inutiles. La fille a dit qu'elle voulait juste garder son cœur. Elle a expliqué à Kaidan que beaucoup de choses changeraient une fois qu'il aurait obtenu son diplôme. Lorsque leurs chemins divergent, elle tombera amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais jusque-là, il gardera l'image de Daniel dans son cœur et fera de son mieux. Risen se rendit à la bibliothèque et trouva un livre sur les événements de l'année 2170 selon le calendrier royal. Elle s'intéressait particulièrement au 5 avril de cette année-là. Plus elle y pensait, plus elle était convaincue que rêver de Kaidan 2 nuits de suite ne pouvait pas être une coïncidence. Elle a décidé de comprendre. La jeune fille fut surprise que l'entrée de ce jour mentionne plus d'une centaine de morts. De plus, tous étaient exclusivement d'origine noble. En général, ces listes ne comprenaient que quelques noms. C'est ce jour-là que la reine Suzanne, la mère de Daniel, mourut. Cela s'est produit le jour du jubilé de la reine. Et lors de la cérémonie d'achèvement de la construction de la villa occidentale, le palais Harim, au lieu du roi qui était occupé par d'autres affaires, c'est la reine qui s'est rendue à l'événement. Les seigneurs se sont réunis pour célébrer l'événement. Puis un incendie s'est déclaré, coûtant la vie à toutes les personnes présentes. La province de Russe se trouvait à l'ouest, et les parents de Kaidan étaient également parmi les invités. Risen a été choquée lorsqu'elle a lu qu'Albert et Nathalie Russe étaient décédés le 5 avril 2017. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas simplement découvrir ces détails. Dans le rêve, les informations étaient trop précises, ce qui signifiait que c'était vraiment le rêve de Kaidan. Mais comment est-ce possible? Après tout, selon les instructions, la potion ne fonctionne qu'une seule fois. Peut-être que l'effet dure plus longtemps et que ce soir sera une nuit normale? Elle se retrouva à nouveau dans la chambre de Kaidan. Il était allongé sur le lit et Risen était assis à côté de lui. Il la regarda avec surprise et elle reconnut son apparition avec un sourire. Devant elle se trouvait la chambre du dortoir de Kaidan. Tout indiquait qu'elle était à nouveau dans son rêve. La fille remarqua des photos sur l'étagère. Une de Kaidan avec Daniel, une autre de lui avec ses parents. Ces images évoquaient de chaleureux souvenirs. Il a dit que la photo avait été prise il y a 3 ans. Ils se rapprochèrent alors de Daniel, même s'ils ne s'attendaient pas auparavant à devenir amis. Risen a supposé que tout cela était dû à la gentillesse de Daniel. Kaidan a déclaré que c'était une question de ne pas avoir le choix de la personne à qui parler. Il tira la fille vers lui sur le lit, passant son bras autour de sa taille, et elle pensa à la façon dont elle et Daniel étaient unis par leur chagrin commun. Après tout, c'est ce jour tragique qu'ils ont tous deux perdu leurs parents et leur mère. Après cela, ils sont entrés dans la même école. Maintenant, il semblait que tout ce qui restait de ses sentiments était une colère froide. Kaidan jouait avec ses longs cheveux, les faisant tournoyer autour de ses doigts. Il lui a ensuite demandé pourquoi elle restait silencieuse lorsqu'il mentionnait Daniel. Risen a dit que si c'était dur pour lui, il pouvait la laisser partir. Mais Kaidan n'allait pas la laisser partir. Il a admis que ce n'était qu'un rêve et s'est penché plus près, avec l'intention de l'embrasser. Risen a essayé d'éluder le sujet, expliquant qu'elle voulait sauver le premier baiser. Mais Kaidan était persistant et la tenait par le menton. La fille céda et le serra autour du torse. Il l'embrassa, attendant qu'elle confirme qu'elle le voulait aussi. Risen courut dans le bureau de sa tante avec indignation, la réprimandant silencieusement pour le fait que la potion avait un effet si inattendu. La fille a décidé de vérifier les ingrédients et a remarqué une erreur. Elle a utilisé la saleté de nulle part au lieu de la saleté requise de Nagda. La plaque signalétique avait été effacée et elle avait mélangé les ingrédients. Maintenant, elle ne savait pas comment régler la situation. Toute erreur dans la composition pourrait entraîner des conséquences imprévisibles, et des proportions incorrectes pourraient provoquer des effets secondaires. Une erreur dans les ingrédients a supprimé la limitation de l'effet unique. Maintenant, la fille réfléchissait à la manière de corriger les conséquences. Elle se souvenait que sa tante disait souvent que chaque médicament devait avoir un antidote. Cela a donné de l'espoir. Après tout, les produits pharmaceutiques sont une science artificielle, et même un retour à l'état initial peut être considéré comme l'achèvement du processus. Ma tante pouvait créer n'importe quel médicament, mais elle n'a jamais su comment développer des antidotes pour eux. Donc elle ne les a jamais mis en production. Les notes dans ses carnets ne restaient que des théories. Elle avait beaucoup d'idées, mais aucun des produits n'avait de formule complète. Même elle n'a pas pu annuler les conséquences. Que pouvons-nous dire de Risen elle-même, qui ne pouvait pas encore se comparer à sa tante? Le soir, la fille est allée à l'entraînement. Kaidan était également dans la pièce.
se demandant si Risen se présenterait aujourd'hui. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il l'avait vu dans ses rêves pendant 3 nuits de suite. L'un d'eux lui rappela à nouveau sa jeunesse et sa perte. Puis, à 17 ans, il s'est retrouvé sans soutien. Le domaine russe passa immédiatement sous le contrôle de son frère aîné, qui avait 19 ans. Tout le monde traversait des moments difficiles, et c'est pourquoi le frère aîné de Kaidan ne pouvait pas réconforter le garçon silencieux et pensif de 17 ans. Si cela avait été un rêve ordinaire, les événements se seraient déroulés différemment. Mais Risen le réconforta vraiment, le serrant dans ses bras et le caressant, lui causant choc et confusion. Après avoir terminé sa formation dans une autre pièce, Risen se rendit à la bibliothèque. Là, Kaidan la remarqua et remarqua que ses livres n'étaient pas éducatifs. Il est devenu curieux de savoir ce qu'elle lisait. Il n'avait montré aucun intérêt pour les filles au cours des 5 dernières années, mais sa présence dans ses rêves a attiré son attention. Elle a cherché des informations sur la potion liée aux rêves, mais elle n'a pas trouvé une seule ligne. Pour cette raison, elle a même reporté la préparation des examens, mais en vain. Risen remarqua qu'il y avait beaucoup d'étudiants rassemblés dans la bibliothèque. Mais voir Kaidan ici à cette heure de la journée était une surprise totale. Jusqu'à récemment, ses pensées tournaient uniquement autour de Daniel. Mais les rêves avec Kaidan l'ont aidé à comprendre pourquoi les filles s'intéressaient à lui. Malgré sa froideur et son arrogance, il y avait quelque chose d'attirant chez lui. Il y avait une tristesse cachée dans son regard qui me donnait envie de le serrer dans mes bras. Elle essaya de repousser ses pensées à son sujet, se rappelant que son cœur appartenait à Daniel. Mais ses élégants cheveux noirs ne quittaient jamais sa tête. Pendant ce temps, Daniel a appris par son frère que son père s'était remis de son état critique, même si la maladie continuait de progresser. Guillaume, qui s'était plongé dans les affaires de l'État depuis sa jeunesse, discutait avec son frère de la question de la succession et des prochaines étapes politiques. Testi, avec son influence considérable, n'avait aucune intention de reculer. Elle s'assure le soutien des ministres et d'une partie de la noblesse. Malgré cela, Daniel connaissait ses véritables intentions. Chaque femme à la cour rêvait d'un trône pour son fils. Son influence était limitée. Bien qu'admettant et conserver son indépendance, les frères ne pouvaient pas se permettre de rester spectateurs. Daniel a demandé à William d'ouvrir une nouvelle enquête dès son accession au trône. Lui-même savait de quoi parlaient les rumeurs dans le palais occidental. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis, mais les conséquences de la tragédie se font encore sentir. William espérait que leur père tiendrait encore un peu. Il rêvait que son père aurait le temps d'assister à la remise des diplômes et au mariage de ses enfants. Et Testi supplia alors le roi de ne pas abandonner et de ne pas encore quitter ce monde. Le lendemain, alors qu'elle était à la bibliothèque, Risen entendit Kaidan l'appeler à haute voix. Elle avait peur qu'il découvre le rêve. Cependant, il n'est pas venu à cause d'un rêve. Il était en colère parce qu'elle avait soumis les documents au département pharmaceutique, bien qu'elle ait parlé auparavant du département d'enquête. Se rendant compte de son irritation, Risen suggéra qu'ils parlent dehors. Ils sortirent, où la fraîcheur du soir ne fit qu'accroître la tension. Toute la controverse est née de sa déclaration à la société pharmaceutique. Kaidan était convaincue qu'elle choisirait la direction de l'enquête. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait soudainement changé d'avis. Après tout, elle n'avait jamais mentionné de changement de plan auparavant. Pendant 5 ans, Risen a essayé d'entrer au bureau d'enquête. Et soudain, une semaine avant l'obtention de son diplôme, elle a changé d'avis et a choisi les produits pharmaceutiques. Elle a expliqué que les gens changent parfois. Se souvenant de tante Leila, la jeune fille a ajouté qu'elle avait décidé de suivre son chemin. Kaidan ne la croyait pas, disant qu'elle mentait. Après tout, le professeur Safael lui avait conseillé plus d'une fois de choisir des produits pharmaceutiques. Mais Risen refusait toujours, disant qu'elle n'était pas au niveau de sa tante. Elle a qualifié Kaidan de bizarre et a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de sa décision. Après tout, sans elle, il deviendra le meilleur dans l'enquête. Elle lui a alors demandé pourquoi il n'était pas content de ce résultat. Kaidan a expliqué qu'il était plus important de la combattre. Après tout, ils étaient constamment en compétition depuis leurs années d'école. Ils se sont battus pour la tête, mais n'ont jamais eu de véritable combat. Cependant, au-delà de la question raciale, travailler ensemble serait plutôt agréable. Il ne connaissait pas toutes ces raisons, mais il lui suggéra de reprendre l'enquête, car cela constituerait pour lui une motivation supplémentaire. La jeune fille s'est excusée avec regret et a admis qu'elle avait appris des informations importantes en parcourant les livres. Elle doit terminer une chose, qui s'est avérée plus importante que son rêve. Certains médicaments à action prolongée raccourcissent la vie si l'antidote n'est pas pris dans l'année. Et elle a donné exactement ce remède à Kaidan. Maintenant,
Risen est obligée de créer un antidote dans le courant de cette année. Elle était vraiment désolée de ne pas pouvoir rejoindre le département d'enquête comme elle l'avait prévu. Elle n'avait d'autre choix que de se consacrer à l'industrie pharmaceutique. Après tout, c'est elle qui a créé ce problème et elle doit le résoudre. Elle s'est juré mentalement que peu importe le temps que cela prendrait, même des années ou une éternité, elle devait terminer ce qu'elle avait commencé et régler la situation. Kaidan lui prit la main et lui demanda pourquoi elle était si têtue à choisir un chemin qu'elle n'aimait pas du tout, et lui proposa de l'aider. Elle a répondu qu'elle pouvait s'en occuper elle-même, même si elle a admis qu'elle avait soudainement voulu lui dire quelque chose qu'elle n'avait jamais révélé à personne auparavant. Sa mère mourut à sa naissance, et son père ne put l'accepter et la confia à sa tante pour qu'elle l'élève, tandis que lui-même partit dans un monastère et ne revint jamais. Ainsi, dès sa naissance, elle a détruit 2 vies. Sa tante lui a appris à apprécier chaque jour et à vivre plus prudemment que les autres, comme si c'était un cadeau. Sa vie a commencé avec des pertes, alors elle s'est promis de ne pas la gâcher et de tout faire avec un maximum de dévouement et de diligence. Grâce à cela, elle est devenue assidue et persistante. Et même dans le département pharmaceutique, elle fera tout son possible pour ne pas reculer. Risen a menti lorsqu'elle a dit qu'elle n'avait pas vraiment rêvé d'une enquête. De plus, les produits pharmaceutiques et les recherches sont souvent interconnectés dans le travail. Kaidan l'a qualifiée de têtue parce qu'elle continue d'aimer quelqu'un avec qui elle ne peut pas avoir de relation et a choisi un travail qu'elle n'aime pas. Puis Risen sourit et lui suggéra de la contacter s'il avait besoin de l'aide d'un pharmacien, et lui promit qu'elle le soutiendrait toujours. Malgré ses sentiments pour Daniel, elle se souviendra toujours de cette nuit fraîche et de la conversation avec Kaidan sur l'avenir. À la remise des diplômes, Ash se tenait aux côtés de Daniel et ne comprenait pas pourquoi Risen et Kaidan n'étaient pas venus. Pendant ce temps, ils se serraient dans les bras derrière le mur du couloir. Après la 2e nuit, Risen savait déjà qu'elle se retrouverait à nouveau dans le rêve de Kaidan. La répétition de remise des diplômes d'aujourd'hui est devenue la toile de fond de ce rêve. Kaidan a essayé de l'embrasser et a dit qu'ils diraient bientôt au revoir au même uniforme scolaire. Puis Risen céda. Il l'embrassa et lui dit qu'il voulait qu'ils aillent travailler ensemble au bureau d'enquête et qu'ils deviennent une grande équipe. Kaidan a admis que leur rivalité et l'époque où ils se disputaient les premières places du classement lui manqueront. Il a ajouté qu'il la trouvait particulièrement belle lorsqu'elle faisait du sport. Mais avant qu'il puisse terminer, l'alarme de Risen s'est déclenchée. En se réveillant, elle se demanda si ses paroles étaient sincères ou simplement la manifestation d'un rêve. Elle a décidé que c'était inconscient. Ils se disperseront dans différents services et il est peu probable qu'ils se rencontrent souvent, à moins qu'un événement inattendu ne se produise. Mais elle se sentait triste. La remise des diplômes s'est déroulée sans problème, contrairement au rêve. À partir de demain, chacun d'entre eux commencera son propre voyage et entrera dans un nouveau chapitre de sa vie. Elle pensait que les souvenirs de ses études avec Daniel deviendraient une partie importante et chaleureuse de son passé. Mais elle réalisa également que la rivalité avec Kaidan lui manquerait, car désormais leurs chemins divergeraient, et chacun aurait sa propre carrière. Pendant ce temps, Kaidan et Daniel étaient assis dans le kiosque du jardin, buvant du thé et discutant du travail. Kaidan s'est plaint du manque de temps dû à son travail au bureau. Daniel a remarqué que son patron le surchargeait délibérément afin d'accélérer sa promotion. Kaidan a déclaré qu'il était au courant des événements survenus à Amétan. Il a même évoqué le cas du fils du Seigneur, impliqué dans un scandale. Mais de tels détails pourraient faire partie de quelque chose de plus grand. Daniel lui a conseillé de ne pas tirer de conclusions hâtives. Kaidan, à son tour, a demandé quand son ami allait se marier, car le choix n'était pas facile. Il y avait 12 princesses devant lui. Bien que les parents de Daniel n'aient pas encore choisi de marier, la cérémonie est déjà prévue pour le mois prochain. Et avec Ash, tout était encore plus compliqué et déroutant. Elle avait initialement prévu de se rendre dans le royaume désertique de Ansim, mais elle reçut bientôt une offre de l'Empire, peut-être comme concubine de l'empereur. Si Ash accepte ce rôle, sa position deviendra similaire à celle de William. Cela pourrait retarder son mariage. Mais même cela n'est rien comparé à une cérémonie royale. Daniel a évoqué la vie personnelle de Kaidan et lui a demandé pourquoi il n'était encore sorti avec personne. Le sujet semblait être le plus urgent. Kaidan a répondu qu'il était trop occupé par son travail pour faire de telles choses. Daniel lui rappela que de nombreux chefs du bureau étaient des solitaires pour la même raison. Il proposa alors à Kaidan de le présenter à un aristocrate séduisant. Il a décliné l'offre, invoquant la fatigue et le désir de dormir. Avant de partir, Kaidan rapporta qu'un incendie aussi puissant ne pouvait être provoqué que par un mage.
et donna à Daniel une liste de sorciers morts 1 an après l'incendie. Tous ces mages sont morts avec les mêmes symptômes. Une mort subite due à une perturbation du flux d'énergie magique causée par l'effet de retour de flamme. Kaidan a noté que le bureau d'enquête a un accès limité aux archives du Palais Royal et ne peut pas examiner toutes les données. Il a demandé à Daniel de l'aider dans cette tâche et de trouver des informations sur les magiciens mentionnés dans les archives royales. Daniel pensait à la façon dont Kaidan parlait calmement de la mort. Cela signifie qu'il a confiance en lui. Avec de telles capacités, Kaidan peut gérer à la fois son travail et sa vie personnelle s'il le souhaite. Les filles étaient assises dans le palais et buvaient du thé. William était attendu pour le mariage d'Ash. Ash était agacé que Risen ne l'ait pas appelé par son nom dans le château. Risen a expliqué que rompre les formalités pourrait nuire à la réputation de son amie. Elle estimait que l'étiquette devait être respectée avec les membres de la famille royale. Ash a admis qu'elle ne voulait pas s'y habituer. Après l'avoir remercié pour le livre qu'il avait apporté, elle dit qu'elle cherchait des documents sur l'herbologie dans l'Empire. Elle a partagé qu'elle avait reçu une offre pour aller à l'Empire et devenir la concubine de l'empereur. William insiste là-dessus. Ash pensait à quel point une concubine d'un petit pays pouvait être faible. Elle ne voulait pas répéter le sort de sa mère, qui avait peur des rivaux. Risen fut surpris qu'Ash compare Amétan à un empire. Après tout, si l'empereur l'a choisi parmi d'autres, cela lui donnera un pouvoir énorme. Cependant, Ash décida d'accepter l'offre si cela renforçait la position de William en tant que dirigeant. Elle ne pouvait plus supporter de voir Testi et son fils sur le trône. Ash a rapporté que Daniel pourrait également bientôt épouser l'une des plus jeunes sœurs de l'empereur. Il s'agit d'une étape visant à renforcer le pouvoir de William. Daniel lui-même soutient cette idée. Ash s'est excusée auprès de Risen, car elle connaissait ses sentiments pour Daniel et sympathisait avec elle. Elle a admis qu'elle avait remarqué son béguin, mais n'en avait jamais parlé directement. Elle l'avait simplement emmené avec elle chez Daniel. Elle a admis qu'elle aurait dû soutenir son amie et lui parler, mais elle ne l'a pas fait et le regrette. Risen répondit qu'elle était déjà reconnaissante. C'était un bonheur pour elle d'être aux côtés de la personne qu'elle aimait, même si ce n'était pas réciproque. À ce moment-là, un serviteur fit irruption dans la pièce avec la nouvelle de la mort du roi. Les filles étaient abasourdies et ne savaient pas ce qui allait se passer ensuite. Plus tard, Kaidan a apporté la conclusion des experts à Risen du département pharmaceutique. Les experts ont confirmé que le roi n'avait pas été empoisonné par des drogues. Risen a vérifié de manière indépendante les réactions possibles du corps aux réactifs et a été convaincu qu'aucune trace de poison n'avait été trouvée dans le corps. Cela signifie que la mort est survenue naturellement. Mais la mort du monarque à ce moment-là n'a été bénéfique à personne. Guillaume devient l'héritier direct. William avait un alibi en béton. Ceux serviteurs, eux non plus, n'étaient pas assez ambitieux pour comploter. Et Testi et Ruben ont paniqué. Kaidan a demandé à Risen comment se passait son travail au département pharmaceutique. Elle a répondu que l'affaire devait être réglée rapidement. Mais en raison de l'énorme quantité de travail dans le département pharmaceutique, elle ne peut pas encore se concentrer sur cette question. Kaidan, en la regardant, comprit tout sans mots. Kaidan se souvint que lui et Risen n'avaient pas parlé depuis longtemps, et pensa à ces jours brillants où ils étudiaient ensemble à l'école. Il a également dit qu'il avait rêvé d'elle. Cela s'est probablement produit parce qu'il prévoyait de se rencontrer aujourd'hui. Lorsque la jeune fille lui a demandé quel était le contenu du rêve, il a répondu qu'il ne s'en souvenait plus. Cela l'a calmé. Ils étaient sur le point de partir lorsque Jid entra dans le bureau en blouse blanche et annonça que le prince William était décédé quelques heures après la mort du roi. Le couple était sous le choc. Jid a ajouté que le laboratoire a effectué d'urgence un test de réactif et que celui-ci a donné un résultat positif. Risen a suggéré qu'une intoxication médicamenteuse était possible. Jid a dit que le suspect était la princesse Ash. Elle se souvint immédiatement des paroles d'Ash sur son intention d'aider William et ses projets de départ, après quoi elle tomba à genoux, incapable de contenir ses émotions. Kaidan se précipita vers elle et Risen lui raconta ce qu'Ash avait dit ce matin-là. Elle lui a demandé de terminer l'affaire et de la régler. Plus tard, Risen est venue au château pour voir Daniel et Ash. Son amie était contente de la voir. Le professeur Saphaël, chef du département pharmaceutique, était également parmi eux. Saphaël a expliqué qu'il devait prélever des échantillons de salive et de sang sur Ash pour les analyser. Ash a demandé si Ruben deviendrait roi maintenant. La réponse était oui. Si tout restait inchangé, Ruben hériterait du trône comme le souhaitait la reine Testi. La situation pour Ash et Daniel était extrêmement défavorable, mais ils décidèrent d'essayer de changer les choses. Une réunion d'urgence des nobles et des ministres a eu lieu ce matin.
Il a été question d'introduire une période de doute pour stopper la transition du trône. Pour ce faire, un membre de la famille royale doit faire une déclaration, et plus de la moitié de la noblesse doit voter en sa faveur. Testy avait de nombreux partisans à ses côtés, mais la mort soudaine de William a miné leur position et a donné une chance à ses adversaires. Ash serra Daniel fort dans ses bras et lui fit clairement comprendre qu'elle savait quel choix elle ferait. Elle allait le mettre sur le trône en renonçant à son héritage. Daniel accepta, même s'il n'avait pas prévu auparavant de devenir roi. C'était une bonne nouvelle pour Risen, car les fiançailles pouvaient être rompues. Saphaël a ajouté que dans le secteur pharmaceutique, seul l'effet compte. La frontière entre le thé ordinaire et le médicament est souvent floue. Risen a essayé de défendre son ami, en parlant de sa bonne relation avec William. Saphaël a remarqué que l'expérience de la vie allait changer sa vision des choses. La professeure a admis qu'au fil des années de travail, elle s'est rendue compte que les mots peuvent souvent s'avérer faux. Elle se souvint soudain de Leila, mais resta silencieuse. La mention de sa tante surprit Risen. Saphaël a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une personne aussi intelligente que Leila puisse mourir de cette façon. La fille a commencé à soupçonner que le professeur cachait quelque chose à propos de sa tante. Elle savait que Leila et Saphaël étaient des collègues proches. Le problème principal restait le thé que le prince buvait le matin. Si chaque composant de la boisson donne une réaction positive, la question devient plus compliquée. Il s'est avéré que William n'est pas mort immédiatement après avoir bu du thé. Mais si Ash est coupable, elle aurait pu prendre l'antidote au préalable. Risen a admis qu'elle avait bu ce thé elle-même, même ce matin. Elle a insisté pour que Saphaël vérifie également la présence du réactif. La protection magique du laboratoire a bloqué l'action de l'antidote. Risen a passé toute la journée dans le département et n'a pas pu le quitter. Elle a admis qu'elle n'avait pas auparavant émis d'objection à la candidature de Ruben. Mais les événements et la mort de William ont suscité de sérieux soupçons. Le département pharmaceutique est arrivé à la conclusion que le prince avait été tué par un réactif inconnu. Les doutes devenaient de plus en plus sérieux. Lors de la réunion, Daniel a annoncé l'introduction d'une période de doute et son intention de lancer sa propre enquête. Il a confirmé qu'en tant que membre de la famille royale et prétendant au trône, il avait l'intention d'aller au fond de cette chaîne d'événements. La période de doute est introduite lorsque des soupçons surgissent quant à la légitimité de l'héritage. Cela interrompt temporairement le transfert de pouvoir. Durant cette période, les candidats doivent fournir des preuves expliquant pourquoi un autre candidat ne peut pas accéder au trône. Lors de la réunion, il a été annoncé que la majorité soutenait la proposition et que la période de doute durerait désormais 2 mois. Ruben Sizef Ametan s'est déclaré deuxième prince et héritier, rappelant qu'il était initialement considéré comme le prétendant à la couronne. Daniel Latins Ametan, le troisième prince, s'est également manifesté pour revendiquer son droit au trône dans la période de doute actuelle. Le nouveau roi devra être choisi lors d'une réunion finale, où arriveront non seulement la noblesse, mais aussi les vassaux et les propriétaires terriens. Ash Sankara Ametan a officiellement renoncé à sa prétention au trône et a exprimé son soutien à Daniel, soulignant son engagement envers William. Testy remarqua mentalement la ruse d'Ash, et Ruben dit à sa mère que malgré cela, Ash restait le principal suspect et ne changerait pas l'issue de la réunion. Ils ont toutefois été informés que les pharmaciens confirmeraient bientôt son innocence. Il y a un employé dans le département qui est proche de la princesse. Cette fille buvait également le même thé que William. Testy était indigné, mais on lui a rappelé que l'utilisation d'antidotes était interdite dans le laboratoire. Cela servira de preuve que le thé n'a pas été empoisonné. Testy a ordonné de recueillir d'urgence des informations sur cet employé. Pendant ce temps, Risen se souvenait de la façon dont sa tante pensait au réactif. Si une potion peut être créée pour améliorer la magie, elle attirera même les mages les plus puissants. Elle a décidé de travailler encore plus dur pour laisser derrière elle un héritage digne de ce nom. Ses pensées l'ont progressivement endormie. Quand elle s'est réveillée, elle a vu Kaidan à côté d'elle. La fille pensait que c'était juste une illusion, car il n'y avait personne autour. Mais la pièce était trop réaliste pour un rêve. Le laboratoire semblait réel, et cela la troublait. Kaidan a remarqué qu'elle était seule dans le laboratoire. Lui-même est resté tard au service d'enquête en raison des événements récents. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi Risen était toujours là, elle a admis qu'elle s'occupait de questions personnelles. Kaidan comprenait exactement ce qui était en train d'être discuté. Malgré cela, il a insisté pour se reposer. Mais Risen a répondu que si vous trouvez constamment des excuses, il n'y aura jamais de progrès. Il est important pour elle de faire preuve de volonté et de continuer, même si le résultat peut être décevant. Il pensait qu'elle était obsédée par les réalisations. Mais maintenant il comprenait.
Les échecs la poussent plus en avant que le désir de réussir. Elle n'est pas motivée par la victoire, mais par la peur de regretter les occasions manquées. Elle était prête à subir la défaite, juste pour ne pas regretter ce qu'elle avait fait. Même sans possibilité de réciprocité, son cœur se tournait toujours vers Daniel. Puis Risen a demandé pourquoi Kaidan était ici. Il a expliqué qu'il était venu pour affaires et qu'il était surpris qu'elle soit restée si tard. Il s'assit à la table, prit un morceau de papier et commença l'enquête. Il lui demanda d'abord s'il était vrai qu'elle avait bu du thé avec la princesse. La jeune fille a confirmé que oui. Le prince William était parti avant elle et que le thé avait déjà été infusé. Il lui a ensuite demandé combien de temps elle était restée là, environ une demi-heure. Après cela, Kaidan a demandé de quoi il parlait. Risen a déclaré que la conversation tournait autour des fiançailles, du départ possible d'Ash et des souvenirs de conversations passées. Kaidan a noté que ce temps était trop court pour une conversation d'une demi-heure. Risen hésitait à continuer. Il a rappelé qu'elle était un alibi clé pour le suspect. Puis Risen a finalement avoué. Elle a parlé de ses sentiments pour Daniel, et de la façon dont la princesse s'est un jour excusée d'avoir fait semblant de ne pas savoir. Ash regrettait de ne pas avoir soutenu son ami dans les moments difficiles et de ne pas lui avoir parlé franchement. Après cela, ils apprirent la mort du roi. Il devint difficile pour la fille de regarder Kaidan dans les yeux. Il a brièvement accepté son histoire et s'est préparé à partir. Puis Risen lui offrit du café. Le café préparé dans le département pharmaceutique était particulièrement délicieux et Kaidan ne pouvait pas refuser. Risen a plaisanté en disant qu'il deviendrait un invité régulier pour cette raison. Mais Kaidan n'accepta qu'en silence. C'est à cause de son silence que Risen n'a jamais pu se lier d'amitié avec lui pendant ses 5 années d'études. Avant de partir, il s'est retourné et a dit que Daniel avait rompu ses fiançailles. Mais Risen savait que le mariage aurait quand même lieu après la période de doute. Kaidan a ajouté que si Ruben devenait roi, Daniel ne se laisserait pas utiliser à des fins politiques. Mais s'il devient lui-même roi, alors, Risen ne voulait pas continuer cette conversation et se retourna. Et Kaidan partit, pensant qu'il n'avait pas pris l'affaire en charge pour des raisons de conversation personnelle. Cependant, il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu en entrant dans le bureau. Le désordre sur le bureau, ses cheveux sur les documents et la robe trop grande qui ne lui allait pas. Ressuscité, il ne comprenait pas si c'était un rêve ou la réalité. Il faisait nuit dehors, et lui et Kaidan discutaient des événements du vieil incendie dans le château. Un incendie qui n'a laissé aucune trace ne pouvait être causé que par la magie. Mais personne dans le château ne connaissait un magicien capable d'une telle chose. La flamme magique est faible au début, mais difficile à éteindre une fois qu'elle s'enflamme. Mais comment il a été possible de mettre le feu à un château entier reste un mystère. L'enquête aboutit à une impasse. Et le roi Zatelfan ordonna alors la clôture de l'affaire afin de ne pas soulever la question du siège vacant de la reine. Dans les archives secrètes, il restait le témoignage d'un serviteur qui affirmait que Testi rêvait de devenir reine et faisait pression sur Zatelfan. Kaidan a noté que le palais Testi était clairement visible depuis la fenêtre de leur bureau. Beaucoup au château soupçonnaient qu'elle était derrière l'incendie. Mais le roi la favorisait et Testi pouvait ignorer toutes les rumeurs. Elle est désormais reine, malgré la mort de nombreuses personnes innocentes. Kaidan a admis que lorsqu'il se sent coincé, il vient ici et regarde par cette fenêtre à la recherche de réponses. Risen s'est approché et, de manière inattendue, il l'a serré dans ses bras par derrière et a remarqué que d'ici, on pouvait voir non seulement le palais, mais aussi le bâtiment du département pharmaceutique. Il a dit que lorsqu'il regardait le palais, il se sentait en colère. Mais lorsqu'il voyait le laboratoire, il ressentait le désir d'avancer à nouveau. Kaidan a ajouté qu'il ne savait pas ce que la fille têtue faisait là, mais il était sûr qu'elle travaillait dur. Risen lui a demandé de le laisser partir. Il lui a ensuite rappelé qu'elle-même avait refusé de travailler dans les enquêtes, mais elle a promis de ne pas regretter ses décisions. Ces paroles devinrent pour lui un encouragement. Soudain, il lui a demandé à l'improviste pourquoi elle aimait Daniel, et si elle voulait être avec lui de la même manière qu'elle le faisait maintenant. Kaidan a admis qu'il voulait qu'elle ne pense qu'à lui quand elle était dans ses bras. Et Risen ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas refuser. L'alarme s'est déclenchée de manière inattendue, et elle s'est mise en colère. Même dans son sommeil, elle n'a pas pu lui répondre. Mais ce n'était que son subconscient. Risen se demandait à quel point Kaidan était vraiment hypocrite. Il était strict et silencieux dans ses enquêtes, mais elle s'inquiétait de son comportement pendant son sommeil. À ce moment-là, le prince Daniel a discuté de la mort de William avec un représentant du bureau d'enquête. Il a noté qu'il n'avait toujours qu'une seule version fonctionnelle.
L'employé a répondu que le bureau essaie d'éviter de porter des accusations et d'examiner les CAs en profondeur, car les préjugés empêchent souvent de voir la vérité. Daniel a suggéré que Testy et Ruben pourraient être derrière tout ça. Il a demandé de préparer un rapport écrit sur le meurtre de William. Le document était nécessaire pour présenter des preuves lors de la dernière audience du tribunal. Il a également demandé que Kaidan soit chargé de l'affaire. Le prince a demandé à l'employé d'aider Kaidan. Il répondit que le devoir du bureau était d'établir la vérité et que le tribunal était le domaine de l'aristocratie. Daniel a ensuite informé Kaidan que le bureau avait encore du travail à faire, maintenant qu'il avait obtenu l'autorisation d'une enquête officielle. Kaidan a convenu qu'il était nécessaire de s'attaquer à cette affaire de toute urgence, car si Ruben devenait roi, il pourrait arrêter l'enquête, comme il l'a fait après l'incendie. Il a également rappelé que le bureau n'est qu'un organe auxiliaire du palais royal et qu'il est tenu d'obéir aux décisions des autorités. Daniel dit alors qu'il avait étudié la liste des magiciens qui étaient venus à la cour et qu'il avait trouvé un détail intéressant. Une magicienne apparaissait souvent près de Testy. C'était Catherine, sa jeune cousine. Elle possède une boutique vendant des élixirs magiques et attire depuis longtemps son attention. Le plus étrange était que Catherine était l'une des femmes les plus riches et qu'on la voyait souvent au bal portant des bijoux luxueux. Kaidan a promis d'en savoir plus sur Catherine. Daniel était déterminé à résoudre à la fois l'affaire de William et le mystère de cet incendie. Il avait le sentiment qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Sinon, il raterait quelque chose d'important. Kaidan partageait entièrement cette opinion. Kaidan a demandé où ils allaient maintenant. Daniel a dit qu'ils allaient au département pharmaceutique pour soumettre officiellement une demande. Kaidan a noté que le département transmettait généralement simplement les rapports et que l'implication du prince n'était pas requise. Mais Daniel voulait parler en personne. Il était important pour lui de transmettre lui-même l'information et en même temps, de profiter de l'occasion pour rencontrer Risen. Kaidan se souvint de son rêve où il demandait à Risen de ne penser qu'à lui. Mais maintenant que Daniel était libre, il ressentait à nouveau la rivalité. Il se rappela qu'il devait se concentrer uniquement sur son objectif. Découvrir la vérité et se venger, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, dans le palais, Testy étudiait la photographie du ressuscité. On lui a dit qu'elle était une amie proche de la princesse et la nièce de Layla Akat. Il a également été révélé que Risen étudiait constamment les archives et trouvait des documents liés à sa tante, notamment des notes personnelles et des livres. Testy a alors ordonné que toutes les recherches de Layla soient détruites. Elle ne voulait pas que quiconque fouille dans ces documents. Cependant, on lui a dit que le département pharmaceutique n'était pas subordonné au palais, contrairement au bureau d'enquête, et qu'il agissait de manière indépendante. Il est donc impossible de confisquer les archives. Les enregistrements sont considérés comme un patrimoine scientifique et font partie des recherches futures. Surtout compte tenu des capacités uniques de Layla, personne n'oserait détruire ou jeter des matériaux de valeur. La reine a souligné qu'une fois que Ruben montera sur le trône, la pression devra être accrue sur les organisations associées au royaume. Elle pensait que Risen soupçonnait quelque chose. Testy a ordonné que la surveillance soit maintenue. Le messager a rapporté que le prince Daniel se dirigeait maintenant vers le département pharmaceutique. La reine a décidé qu'il n'était peut-être que des connaissances. Cependant, le messager a pointé du doigt l'homme sur la photo. Testy a immédiatement reconnu Kaidan Roos, le meilleur ami de Daniel, et s'est interrogé sur la menace possible. Il a ajouté qu'un rapport avait été reçu concernant la réouverture de l'enquête sur l'incendie survenu il y a 6 ans. Cela alarma la reine. Réalisant qu'Ash et Risen étaient proches et que Daniel était lié à Kaidan, elle soupçonna un lien entre la nièce de Layla et l'enquêteur de la famille russe. Le messager a confirmé la supposition. Daniel a emmené Kaidan avec lui. Testy a reçu l'ordre de les surveiller encore plus attentivement. La reine a déclaré avec assurance qu'elle se débarrasserait progressivement de Daniel, car il n'avait aucune expérience. 2 mois ne suffisent pas pour apprendre à gouverner le trône. Le professeur Saphaël a réprimandé Daniel pour avoir visité le département pharmaceutique sans respecter l'étiquette. Le prince a admis son erreur. Elle a rappelé que ces organisations coordonnent leurs actions avec le bureau d'enquête et n'interagissent pas directement avec la famille royale. Le professeur a expliqué que le département pharmaceutique a été créé pour développer de nouveaux élixirs et lutter contre les substances interdites. Daniel était bouleversé, se rappelant qu'auparavant, peut-être à cause de Layla, il considérait ce département comme plus ouvert et plus convivial. Le professeur a précisé que les scientifiques doivent être neutres et ne pas montrer d'affection, même envers les membres de la famille royale. Elle a ajouté qu'elle espérait sa compréhension. Daniel quitta le bureau, réalisant la gravité de la situation.
Le prince réalisa qu'en raison de son manque de connaissances et de son ignorance, ses actions causaient désormais des désagréments aux autres. Il se souvint que Kaidan l'avait averti de ne pas aller au laboratoire et regretta de ne pas l'avoir écouté. Voir mes amis a amélioré mon humeur. Kaidan et Risen s'assirent sur le banc et restèrent silencieux. Daniel a demandé pourquoi ils ne s'étaient pas encore rapprochés. Risen se leva et le salua. Le prince lui demanda d'être plus simple et de ne pas s'adresser à lui de manière aussi formelle. Risen s'est excusée et s'est rappelé qu'elle n'avait pas encore exprimé ses condoléances. Daniel répondit que la tristesse pouvait attendre, que le plus important était désormais de préparer la rencontre. Lui-même n'a pas encore complètement accepté la perte de son frère. Il a remercié Risen pour son aide dans le cas d'Ash. La jeune fille pensait que son amie devrait encore vivre au palais avec Testy. Alors que Daniel la remerciait, elle regarda Kaidan et se souvint de ses paroles sur le fait qu'elle voulait ou non être avec Daniel. Daniel a dit qu'il avait l'habitude de se promener souvent dans ce parc avec Layla et Ash et a demandé à Risen une faveur personnelle. Plus tard, la jeune fille s'est rendue sur la tombe de sa tante près du monastère. En voyant le monastère, elle se souvint comment sa tante l'avait emmenée là-bas pour voir son père. Enfant, Risen considérait que son père était celui qui l'avait abandonné. Après 10 ans, sa tante a arrêté de l'emmener là-bas pour ne pas lui faire de mal. Depuis lors, Risen n'a plus rendu visite à son père. Il ne lui rappelait lui-même qu'en envoyant des peintures de fleurs sur la tombe de Layla. Mais aujourd'hui, il y avait un bouquet de roses rouges sur la tombe, même si tante ne supportait pas ces fleurs, surtout à cause de leurs épines et de leur couleur rouge sang. La jeune fille a partagé avec sa tante ses réflexions sur le travail, sa charge de travail constante et les difficultés à déchiffrer son écriture illisible. Elle a déclaré qu'il était urgent de créer un antidote, mais jusqu'à présent sans succès, malgré les résultats déjà obtenus. Elle a également évoqué le chaos qui règne dans le palais. Elle a même parlé de choses personnelles, de sa sympathie pour une personne difficile et de Daniel, qui est destiné à devenir roi. En conclusion, Risen a remercié sa tante de l'avoir élevée et pour l'amour qu'elle lui a donné. La fille a décidé de ne pas abandonner, malgré toutes les difficultés. Elle s'est promis que dès qu'elle aurait fini de travailler sur l'antidote, elle partirait en vacances tant attendues et essaierait de commencer une nouvelle vie. Après avoir remercié celle qui avait apporté les roses, malgré l'aversion de sa tante pour elle, Risen lui dit au revoir jusqu'à l'année prochaine. Sur le chemin du travail, Daniel a soudainement appelé la fille. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux tirés en arrière et portait des lunettes. Le prince a déclaré qu'il était simplement sorti se promener et qu'il s'était retrouvé par hasard au département pharmaceutique. Risen soupçonnait que ce n'était pas vraiment une coïncidence. Le prince l'a invité à faire une promenade ensemble. Au cours de la conversation, Daniel lui a demandé quelle flamme elle pouvait créer, puisqu'elle avait étudié la magie à l'académie. La jeune fille a admis qu'elle ne pouvait créer qu'une flamme faible et l'a immédiatement démontré. Essu's forces s'affaiblir. Daniel remarqua alors que ce n'était pas une question de compétence, mais du niveau d'énergie magique du magicien. Plus la puissance est élevée, plus la flamme est forte. Risen a expliqué que l'énergie magique est la capacité de stocker et d'utiliser la magie. Théoriquement, il est possible de provoquer un incendie puissant, mais il est impossible d'accumuler autant de magie sans puissance supplémentaire. Une potion qui augmente l'énergie magique aiderait. Le prince la remercia pour l'explication et lui proposa de l'accompagner au laboratoire. La fille a répondu qu'elle était toujours heureuse d'aider. Elle a remarqué qu'il était venu en personne. Daniel a expliqué que Kaidan était parti en voyage d'affaires et qu'il n'avait pas pu l'accompagner. À la mention de Kaidan, Risen pensa au fait qu'il n'était pas apparu dans ses rêves depuis longtemps. Peut-être qu'il était très fatigué. Daniel a demandé s'il était possible qu'il existe une potion pour améliorer le pouvoir magique. Risen répondit qu'elle n'était pas sûre, mais que c'était possible. Elle se souvenait avoir vu dans les carnets de sa tante de nombreuses expériences infructueuses avec de tels mélanges et leurs effets secondaires dangereux. Même sa tante talentueuse n'a pas réussi à relever le défi, ce qui signifie que les autres ont peu de chances de réussir. Daniel a remercié pour l'aide. Risen lui a souhaité force et bonne chance. Le prince a dit que Layla serait fière d'elle si elle pouvait la voir maintenant. Il lui a ensuite demandé si elle se souvenait du jour de leur première rencontre. Ces moments ne pourront jamais être récupérés. Le prince a avoué qu'il rêvait du temps où il n'y aurait plus de fardeau, plus de pertes et où personne ne nourrissait d'hostilité envers les autres. Il a demandé s'il existait une potion qui pouvait remonter le temps. Risen a dit non, mais a promis de chercher des informations. Elle avait 13 ans à l'époque et sa tante était forte et sage. Elle a vu la grandeur du palais pour la première fois, ne sachant pas encore à quel point il est difficile d'être un adulte.
Le professeur Saphaël a réprimandé Risen pour être resté tard et avoir discuté avec le prince au lieu d'être au travail. Elle a rappelé à la jeune fille que, malgré ses rêves de carrière dans le département d'enquête, elle travaillait actuellement dans le département pharmaceutique. Après la disparition de la magie, c'est la botanique qui est devenue la force principale du monde et les produits pharmaceutiques ont pris une place vitale dans ce système. Par conséquent, le personnel du département doit être impartial et ne pas interférer dans les affaires du palais royal. Saphaël a souligné que les enquêtes de grande envergure sont la prérogative du département d'enquête. Risen devrait maintenant être en dehors de ce cercle. Il ne peut plus y avoir la même amitié entre eux et la famille royale. Les attachements et la confiance ne peuvent que faire du mal. Le patron a demandé à Risen de rester loin du prince, s'adressant à elle non seulement comme une employée, mais aussi comme la nièce de son ami. Tard dans la soirée, alors que Risen travaillait à la maison sur un nouveau réactif, on frappa à la porte. Il faisait nuit devant la fenêtre. Kaidan apparut sur le seuil, couvert de sang. Il la rassura en lui disant que c'était du sang de loup et non du sang humain. Risen l'a envoyé dans la salle de bain et il lui a demandé d'analyser un certain réactif qu'il avait apporté avec lui. Il s'est excusé de l'avoir obligée à faire ça, mais elle lui a seulement rappelé qu'elle avait auparavant prévu de devenir elle-même enquêtrice. La jeune fille lui a demandé pourquoi il n'avait pas officiellement contacté le département pharmaceutique, mais Kaidan a admis qu'il agissait en secret. Elle a accepté d'aider, mais a décidé de se limiter à des tests de base. Pendant ce temps, Kaidan est allé aux toilettes. Lorsqu'il revint en robe, puisqu'il n'avait pas de vêtements, la jeune fille attarda involontairement son regard sur sa silhouette athlétique. Risen a déclaré que l'analyse a montré qu'un réactif pourrait être impliqué dans la mort de 5 personnes. Elle a ajouté qu'une analyse complète prendrait du temps, mais qu'elle ferait de son mieux, surtout si cela concernait le SIA de William. Le travail prendra environ 3 heures, et pendant ce temps, Kaidan pourra sécher ses vêtements. Mais ensuite, elle remarqua de profondes coupures sur sa main. En soignant sa blessure, elle a déclaré qu'elle était heureuse d'avoir choisi les produits pharmaceutiques, car le travail d'investigation semblait beaucoup plus difficile. Kaidan a convenu que son choix était judicieux. Risen se souvient à quel point il avait été indigné par sa décision dans la bibliothèque. Il a admis qu'il s'inquiétait pour elle, et qu'il ne voulait pas qu'elle s'implique dans des affaires dangereuses. Même si ici aussi elle rencontre des choses désagréables. Risen a plaisanté en disant que si elle était restée dans les enquêtes, elle l'aurait depuis longtemps dépassée et serait devenue la première du département. Kaidan a ensuite admis que lorsqu'il lui avait conseillé d'abandonner Daniel, il n'avait aucune idée que tout se passerait ainsi et qu'elle serait laissée seule. Risen remarqua qu'il était lui aussi seul. Kaidan a répondu qu'il était tellement occupé qu'il ne pensait pas à ses affaires personnelles. Elle a accepté et a ajouté qu'elle ne l'avait jamais vu libre pour qui que ce soit auparavant. Il a dit qu'elle pourrait être une excellente enquêtrice. Elle sentit son regard sur elle, le même que dans ses rêves. Parfois, il lui semblait qu'ils étaient vraiment ensemble. Pendant que Risen préparait du chocolat chaud, Kaidan s'est endormi sur la chaise. Elle le couvrit d'une couverture, remarquant à quel point il était fatigué. Ce sentiment était nouveau pour elle. Après tout, depuis que sa tante était morte, il n'y avait plus personne d'autre dans la maison qu'elle. Ne voulant pas réveiller Kaidan, Risen retourna à l'analyse du réactif et fut bientôt choquée par ce que les résultats montraient. Le matin, à son réveil, Risen l'appela pour prendre son petit déjeuner. Kaidan s'est excusé de l'avoir dérangé et de l'avoir obligé à faire ça. Risen a noté qu'il était probablement en retard au département, mais Kaidan a déclaré que les enquêteurs n'avaient pas d'horaire strict. La jeune fille a admis qu'il était son premier invité pour la nuit après la mort de sa tante. Puis Kaidan la gronda pour avoir ouvert les portes la nuit, lui rappelant que tout le monde ne pouvait pas contrôler ses intentions aussi bien que lui. Risen a décidé de revenir aux affaires et a déclaré que le même composant avait été trouvé dans les 5 échantillons de sang. Si la raison était le réactif, alors c'était la même chose. Kaidan s'attendait à ce résultat. Lorsque Risen lui a demandé sur quelle affaire il enquêtait, il a refusé de répondre, qualifiant cela d'affaire personnelle. La jeune fille poursuivit son analyse et suggéra que toutes les victimes auraient pu être des sorciers, puisque leur corps conservait des traces d'énergie magique. Elle était blessée par le silence de Kaidan, car sans détail, il était difficile de mener des analyses. Elle a demandé à expliquer au moins quelque chose. Kaidan a expliqué que l'affaire était dangereuse et qu'il ne voulait pas l'impliquer, d'autant plus que, selon lui, cela n'avait aucun rapport direct avec elle. Mais Risen a déclaré avec assurance que ce n'était pas le cas. Elle s'interrompit et demanda à nouveau de quelle enquête il parlait. Le gars a admis qu'il ne pouvait faire entièrement confiance à personne,
Même après avoir demandé de l'aide, il ne peut pas révéler tous les détails. Risen a alors demandé au moins qui était le créateur possible de ce réactif. Peut-il nommer le coupable présumé? Kaidan a déclaré que ce devait être un homme brutal, capable de tuer 5 personnes et de s'enfuir sans hésitation. Il croyait que le meurtre avec des réactifs était un crime beaucoup plus délibéré et lâche que le meurtre ordinaire avec une arme. Risen a réfléchi que tout pharmacien expérimenté, en voyant cette composition, la considérerait immédiatement comme absurde et inefficace. La combinaison des ingrédients semblait vraiment étrange et ne correspondait pas aux méthodes de production classiques. Mais la jeune fille connaissait une personne capable de proposer une telle recette. C'était sa tante Leila. Il y avait des éléments similaires dans ses notes. Mais Risen ne pouvait pas croire que Leila puisse les utiliser pour tuer. Ma tante n'avait aucune raison d'éliminer les sorciers. En tant que scientifique, elle a toujours suivi des règles éthiques strictes. Kaidan a déclaré qu'au cours de son travail d'enquête, il s'est rendu compte qu'il est impossible de connaître pleinement une personne, quelle que soit son apparence. Risen a insisté sur le fait qu'elle voulait tout savoir sur l'affaire. Si sa tante était réellement impliquée, elle avait la responsabilité de le découvrir. Mais si Leila est accusée injustement, elle ne pourra pas se défendre. Son nom sera en danger. Kaidan céda alors et raconta qu'il y a 6 ans, lors d'un banquet dans le palais occidental, le même incendie mortel s'était déclaré. La reine Suzanne et plus d'une centaine de seigneurs occidentaux périrent dans l'incendie. Risen était au courant, mais ce qui s'est passé ensuite était plus intéressant. Kaidan a noté que le palais a brûlé trop rapidement. On aurait dit que le feu avait été créé par magie. Mais un tel feu nécessitait une puissance énorme et la participation de nombreux magiciens, qu'il serait impossible de cacher. L'incendie reste un mystère. Le roi ordonna la clôture de l'enquête afin de ne pas nuire à la reine Testi. Kaidan a admis que ses parents étaient parmi les morts. C'est ce qui l'a poussé vers une carrière d'enquêteur. Il se souvenait de la première fois où il avait rencontré Daniel et de la difficulté qu'il avait eue à rester objectif dans cette affaire. Selon lui, l'incendie a aidé Testi à prendre sa place en tant que reine et à faire progresser Ruben dans l'ordre de succession au trône. Ils ont également gagné le soutien de nombreux aristocrates, ce qui donne désormais à Ruben un avantage politique. Kaidan soupçonnait que Testi et Ruben étaient impliqués dans l'élimination de William. Mais le département exige de la prudence. Cependant, il était sûr que les coupables devaient être punis, car le royaume ne pouvait pas tolérer une telle cruauté. Risen pensait que Kaidan faisait une supposition risquée et s'impliquait dans un jeu dangereux. Il était difficile de croire qu'un nouveau venu enquêtait sur l'affaire de la reine. Elle devina que Daniel était derrière lui, mais il n'était qu'un prince nommé successeur temporaire du trône. Kaidan a expliqué que pendant la période de doute, la famille pourra mener une enquête formelle auprès du département des enquêtes. Daniel a retiré des employés expérimentés de l'affaire et l'a chargé de l'enquête, bien que Kaidan lui-même ne s'occupe que du feu. Si l'incendie a été provoqué par magie, la prochaine étape de l'organisateur sera d'éliminer tous les témoins possibles de la tragédie. Il va donc vérifier les sorciers qui sont morts après l'incident. Toutes les victimes ont eu recours au service du même herboriste. La cause de leur mort était une anomalie rare, un flux de magie inversé. Risen était choquée et ne pouvait contenir sa surprise. Elle se souvint que dans les notes de sa tante, elle était tombée sur une mention d'un réactif spécial sur lequel Leila avait travaillé dur. C'était une composition complexe de nombreux éléments, que ma tante examinait attentivement. Cela a amélioré l'énergie magique. Mais Leila a échoué. Lors des tests, le réactif a développé un effet secondaire qu'elle n'a pas pu éliminer. Risen a expliqué que c'est pourquoi elle avait dit à Daniel qu'un petit groupe de sorciers n'aurait pas pu provoquer un tel incendie. Après tout, il n'existe aucun réactif sûr dans la nature qui puisse grandement améliorer le pouvoir magique. L'une des raisons pour lesquelles l'expérience a échoué était un effet secondaire mortel. Un reflux d'énergie. Personne n'était au courant, sauf elle. Risen étudiait quotidiennement les notes de sa tante et pouvait être le seul témoin de la vérité. Leila a créé des réactifs auxquels d'autres scientifiques n'avaient même jamais pensé. Elle était un véritable génie dans son domaine. Elle n'aurait pas publié les résultats des expériences, sachant quelle menace elle pouvait représenter pour les autres. Risen a admis que même un réactif imparfait aurait pu tuer des centaines de personnes. Cette pensée était insupportable. Couvrant son visage avec ses mains, la jeune fille ne put retenir ses larmes. Elle se demandait ce que sa tante aurait fait si elle avait vécu. Les sorciers ont pris le réactif améliorant la magie, ont provoqué un incendie, puis sont morts de ses effets mortels. Peut-être que Leila n'a pas parlé des effets secondaires. Kaidan espérait qu'il n'y avait aucune malveillance là-dedans. Il a ajouté que les sorciers, pour des raisons de pouvoir, pourraient ne pas penser aux conséquences.
Il serra la fille dans ses bras, essayant de la réconforter. Risen demanda alors avec inquiétude si sa tante était morte de mort naturelle, et si elle était vraiment devenue folle à cause du travail. Elle rappela à Kaidan qu'il avait parlé de méfiance, et qu'il avait désormais lui-même besoin de son soutien. Il s'est excusé discrètement. Risen a demandé à être autorisée à participer à l'enquête. Elle croyait que la vérité devait être révélée. Maintenant qu'il était révélé que sa tante pourrait être liée à cette affaire, Risen sentait que cela la concernait personnellement. Kaidan lui a dit que leur ennemi était la reine elle-même, et qu'il était prêt à affronter n'importe quel danger. Risen a déclaré avec confiance qu'elle était également prête, car elle avait toujours rêvé de travailler dans les enquêtes. Elle lui a assuré qu'elle ne serait pas un fardeau pour lui. Kaidan a noté que les choses sont très différentes maintenant, mais la jeune fille a insisté sur le fait qu'elle trouverait un moyen d'aider la cause. Elle lui tendit son petit doigt, lui demandant de promettre de la prendre comme partenaire. Après tout, même si Daniel aide, il est lié par des dettes envers la famille royale. Kaidan a admis qu'il ne rêvait plus, mais qu'elle venait souvent à lui dans ses rêves. À ce moment-là, il ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Bien qu'il ne croyait pas au destin, il lui semblait que son apparition dans les rêves était un signe spécial. Mais Risen resta silencieuse, car elle ne pouvait pas révéler son secret. La salle a discuté des préparatifs de la fête nationale. Malgré le deuil du roi et du prince, l'importance de l'événement pour le peuple n'a pas été annulée. Certains pensaient que l'annulation de la réception entraînerait une déception parmi les gens ordinaires. Tous les préparatifs sont presque terminés, et le bal est prévu dans une semaine. Les opposants à l'annulation ont déclaré que de nombreuses personnes subiraient des pertes et des difficultés si l'événement était annulé. La vie des gens ordinaires ne devrait pas souffrir à cause du deuil. Daniel a suggéré un compromis. Ne pas annuler les vacances, mais les organiser dans un format plus restreint afin de maintenir le décorum. Mais Testi a fait remarquer avec sarcasme que le prince n'avait pas montré le chagrin qu'il méritait, et qu'il était trop désireux d'occuper le devant de la scène. Ces paroles ont blessé Daniel. Elle a ajouté qu'en tant que mère, elle avait honte de ses actes. Le prince baissa silencieusement les yeux, reconnaissant la vérité de ses lourdes paroles. Testi a demandé au messager pourquoi Ruben ne s'était pas présenté à la réunion. La réponse était simple. Il pleuvait et il restait dans sa chambre. Pendant ce temps, Risen et Ash ont discuté du prochain bal royal qui aura toujours lieu ce week-end, bien qu'avec des changements. Auparavant, lorsqu'ils étaient étudiants, ils n'étaient pas autorisés à assister au bal. Ils ont désormais la possibilité de participer. C'est eux qui a surpris Risen. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait y aller, car de tels événements lui étaient étrangers. Mais Ash a insisté pour qu'elle l'accompagne. Risen a essayé de refuser, expliquant qu'elle n'avait jamais appris à danser. Sa tante ne l'emmenait pas non plus à de tels événements. La jeune fille a rappelé qu'elle n'appartenait pas à la haute société. Mais Ash rit, expliquant que le bal ne se résume pas seulement à la danse et à la cérémonie. C'est l'occasion de communiquer avec différentes personnes et de nouer des contacts utiles. Mais Risen restait sceptique. Ash croyait que dans de tels bals, on pouvait s'amuser et choisir un partenaire digne de ce nom. Cependant, Risen a fermement déclaré qu'elle n'était pas intéressée par tout cela. Ash a exprimé sa déception de devoir rester seule. Elle rappela à son amie qu'une telle vie était le chemin vers une vieille fille. Mais Risen répondit calmement qu'elle y réfléchirait dans quelques années. Ash remarqua qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Elle croit qu'il est important de tout expérimenter dans la vie tant que l'on en a l'occasion. Mais Risen pensait différemment. Le travail et la recherche étaient plus importants pour elle que les événements sociaux ou la communication avec les hommes. Elle voulait devenir scientifique et réussir grâce à ses propres connaissances, et non grâce à ses relations lors de bals. La danse et la vie sociale ne l'intéressaient pas du tout. Elle sentait qu'elle ne serait pas à sa place parmi les invités au bal. Ash a ensuite ajouté que Risen ne savait même pas qui toutes les jeunes filles présentes à ce bal recherchaient. Ce sera Daniel, car après la mort de son frère, il est le principal prétendant au trône. Tout le monde voudra sa faveur. Il n'a pas d'épouse et est désormais libre. C'était le bon moment pour attirer son attention, lui assura Ash. Risen était d'accord avec cela, mais sans grand enthousiasme. Et son ami était outré par son indifférence face à une telle chance. Lorsque Risen lui rappela qu'elle n'était qu'une simple chercheuse, Ash donna l'exemple du roi Charles, qui épousa une simple servante. Ash a demandé à Risen de ne pas s'inquiéter de la tenue, du maquillage et des bijoux, promettant de s'en occuper elle-même. Risen a rétorqué qu'il serait préférable qu'elle consacre ce temps à des recherches importantes. La princesse a admis qu'elle savait depuis son enfance que son destin était de contracter un mariage de convenance. L'amour ne fera que lui faire du mal,
et détruire tout ce à quoi elle était préparée depuis son plus jeune âge. Si vous êtes né dans une famille royale, les sentiments devraient passer au second plan. Il faut faire son devoir. Seul le roi aimait vraiment Testi, malgré les règles. Réalisant qu'elle n'obtiendrait pas le trône, Ash décida de partir. Elle a demandé à Daniel et à Rhysand de l'aider à répondre à cette demande lorsqu'il deviendrait roi. Elle rêvait de s'installer chez un jeune aristocrate dans une petite principauté. Cet endroit serait exempt d'intrigues politiques et de luttes de pouvoir. Rhysand se sentit triste en réalisant à quel point il était difficile de faire partie de la famille royale. Ash a ajouté qu'elle ne voulait pas accabler Daniel avec ses sentiments et sa situation. C'est pourquoi Ash rêvait que son ami, libéré de telles chaînes, trouverait l'amour et le bonheur. Après tout, il lui était interdit de faire cela. Ash a dit que l'amour est la joie de faire des projets ensemble, de rêver et de vivre des émotions fortes. Elle enviait Rhysand, qui aurait la chance de faire ça. Même si Daniel n'avait pas de sentiments pour elle, Ash pensait que cela valait au moins la peine d'essayer. Après tout, Rhysand n'a même pas essayé de lui dire ce qu'elle ressentait. Ash lui a demandé de se décider et de demander au prince de danser. Au moins une fois. C'était un simple pas vers la personne qui lui était si chère. La princesse voulait sincèrement remercier son amie pour son aide et sa protection dans les moments difficiles. Elle rêvait de voir Rhysand vraiment heureux. Pendant ce temps, au château de Testi, la reine demandait si Ruben était revenu. Elle a dit à la fille d'être plus douce avec lui et d'essayer de lui parler gentiment. C'était Naram, la concubine de Ruben. Elle répondit qu'il n'était pas apparu depuis longtemps et qu'elle ne savait pas comment gagner sa faveur. La reine lui prit les mains et dit que l'essentiel était de donner un héritier à Ruben. Après tout, il est temps pour lui de s'occuper de la continuité de la lignée familiale. Elle a dit au Nara de lui rendre visite au palais. Il faut se dépêcher pour qu'il puisse renforcer ses droits au trône et faire preuve de détermination. La jeune fille répondit qu'elle avait déjà essayé plusieurs fois, mais sans succès. La reine fit alors remarquer qu'elle était peut-être devenue ennuyeuse pour lui avec ses visites. Testi lui a assuré que Ruben changerait lorsqu'il deviendrait roi. Il ne reste plus qu'un mois, et elle a demandé si Naram était prêt à accomplir sa mission. Naram a confirmé qu'elle était d'accord. Elle a rappelé qu'il avait fallu 5 ans pour créer ce composant complexe. Mais hier, ils l'ont fait. Il ne reste plus qu'à finaliser la préparation des autres éléments. Et ensuite, avant l'audience finale, tout sera prêt. La reine était contente. Testi a demandé à Naram s'ils auraient besoin d'un ingrédient spécial cette fois aussi. Elle a confirmé. Ils auraient à nouveau besoin du sang de la femme bien-aimée de Daniel. Naram a expliqué que plus les sentiments entre eux étaient profonds, plus le sort était fort et plus sa mort était naturelle. La reine a admis qu'elle n'avait même pas espéré une telle opportunité. Parmi les dames nobles, beaucoup étaient folles du prince. Tout ce qu'ils avaient à faire était de choisir une fille appropriée au bal à venir et de lui extraire son sang. Il est vrai que Daniel s'intéresse davantage au trône qu'aux femmes, mais la reine était sûre qu'il y en aurait au moins un qui conviendrait à leur plan. La reine voulait également discuter de Ruben. Elle a rappelé à Naram qu'il aimait les filles confiantes qui étaient prêtes à prendre des initiatives. Si Naram ne fait pas preuve de détermination, il restera un moins que rien. Testi est parti, pensant que leur plan n'était pas encore tout à fait parfait. Testi entra dans la chambre de Ruben et lui demanda s'il aspirait à la couronne. Il a confirmé que cela occupait toutes ses pensées ces derniers temps. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de retour en arrière pour eux, et qu'il irait jusqu'au bout. Il a également demandé ce qui aurait changé s'il n'avait manqué aucune réunion. Avec un sourire narquois, Ruben a déclaré que sa mère lui ouvrirait la voie sanglante afin qu'il puisse devenir roi comme prévu. À la maison, Rhysand a discuté avec Kaidan que si Layla était impliquée dans cet incendie il y a 6 ans, alors les circonstances de sa mort devaient être réexaminées. Kaidan a déclaré que le département d'enquête enquêtait minutieusement sur de tels CA. Mais Layla a été ignorée, pensant qu'elle était simplement folle. Rhysand était d'accord avec lui, car le timing ne correspondait pas. Sa tante a commencé à perdre la tête 6 mois après cet incident. Elle a simplement arrêté de parler et est restée allongée là à se nourrir. Prendre soin d'elle était facile jusqu'au jour où elle s'est endormie tranquillement pour toujours. Kaidan a ajouté que cela ressemblait à une folie ordinaire. Il leur manquait cruellement le moindre indice. Puis Rhysand se souvint que le jour de la mort de sa tante, le professeur Saphaël était venu les voir, et en apprenant ce qui s'était passé, elle s'était enfuie, confuse. Après cela, comme une folle, Saphaël commença à expérimenter divers réactifs, refusant de croire à la mort naturelle de Layla. Les résultats des tests ont confirmé l'absence de poison. Mais Rhysand sentait maintenant que le professeur cachait quelque chose. Il serait utile de lui demander directement. Mais il est peu probable qu'elle dise quoi que ce soit.
car elle a toujours refusé de s'expliquer auparavant. Kaidan a déclaré que lui et Daniel étaient arrivés à la conclusion que leur adversaire était une reine qui n'aurait pas peur de tuer une centaine de personnes pour le pouvoir. Daniel étant loin du trône, ne pouvait guère rien changer. Et alors tout le monde espérait que William prendrait le trône. Pendant que Kaidan parlait, Rhysand s'endormit tranquillement, posant sa tête sur ses genoux. Il ne l'a pas réveillée et s'est également assoupi. Dans ce rêve, Rhysand se retrouve à nouveau dans la salle de sport avec Kaidan. Ils étaient allongés sur le sol dans un étrange mélange de lutte et d'étreinte. Le gars a admis que c'était dur pour lui, parce que la fille qu'il aimait ne le remarquait pas. Rhysand pensait que ce n'était définitivement pas à propos d'elle. En lui chuchotant à l'oreille, elle lui a demandé de révéler le nom de celui qu'il voulait protéger, car il ne devrait pas y avoir de secret entre partenaires. Kaidan a admis qu'il voulait protéger une fille idiote qui n'avait même pas réalisé toute la situation. Lorsque l'alarme s'est déclenchée, Rhysand s'est réveillée et s'est retrouvée toujours allongée sur ses genoux alors qu'il dormait sur le canapé. Après s'être réveillée, elle ne pouvait plus le regarder dans les yeux et se rendit immédiatement à la salle de bain, pensant aux paroles de Kaidan. Son mot de Daniel l'invitait à se retrouver à 11 heures dans le jardin derrière le département pharmaceutique, et elle s'est précipitée sous la pluie. Sans prendre de parapluie, elle était trempée, car elle avait quitté le laboratoire en cachette du professeur Saphaël. En courant vers le belvédère, elle s'est excusée d'être en retard, mais n'y a pas vu Daniel, mais un étranger en vêtements luxueux. C'était Ruben. En essayant de partir, elle a expliqué qu'elle avait fait une erreur. Mais Ruben l'a soudainement appelée Leila, et elle a alors dit que Leila était sa tante. Il devina que c'était Rhysand qui se trouvait devant lui. Alors Ressuscité le corrigea, en disant que son nom était Ressuscité. Elle lui demanda avec surprise s'il la connaissait. Ruben a répondu qu'il l'avait vue enfant et qu'elle avait beaucoup changé. À ce moment-là, Rhysand réalisa que si la théorie de Kaidan était correcte, alors Ruben et la reine étaient derrière tout cela. Son cœur se serra lorsqu'elle réalisa cela. Ruben a remarqué qu'à part ses yeux, elle ne ressemblait en rien à Leila. À ce moment-là, Daniel apparut et couvrit Rhysand de son parapluie pour le protéger de la pluie. Daniel a demandé à Ruben ce qu'il voulait de Rhysand. À quoi Ruben a posé une contre-question sur la raison pour laquelle ils avaient organisé une réunion secrète loin de tout le monde. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Ruben s'est levé de manière démonstrative et a quitté le kiosque sans prendre son parapluie avec lui. Cela les a tous les deux surpris. Daniel a demandé si Ruben avait essayé de la menacer. Rhysand assura qu'il n'avait rien dit de tel et qu'elle venait juste de s'approcher. Le prince a expliqué qu'il était en retard parce qu'il revenait chercher un parapluie. Lorsqu'ils se sont assis à table, il s'est immédiatement mis au travail. Daniel savait que le département pharmaceutique contrôlait le mouvement des herbes médicinales. Il lui a donc demandé de se souvenir de l'adresse et du nom figurant sur le morceau de papier. Le nom sur le morceau de papier était Catherine Jansen. Le prince a demandé de l'aide pour suivre cet itinéraire. Il avait besoin de son aide dans cette affaire. Rhysand a demandé si tout devait être fait en secret. Daniel a confirmé que l'enquête devait rester inaperçue auprès de la reine. Il prévoyait désormais d'utiliser le SIA de William comme couverture et d'enquêter simultanément sur les événements survenus 6 ans auparavant. Rhysand a noté que cela pourrait être comparé aux cendres que Kaidan étudiait. Daniel était content qu'elle le comprenne tout de suite. La fille a demandé pourquoi il ne l'avait pas transmis lui-même à Kaidan. Le prince a expliqué que Kaidan était actuellement en voyage d'affaires urgent. Rhysand se souvint immédiatement de la façon dont il était parti ce matin-là. Apparemment, après lui avoir parlé, il s'est immédiatement mis au travail. Cela l'inquiétait. De retour au travail, Daniel pensa qu'après tout, cette tâche n'était pas urgente. Pourquoi voulait-il tant voir Rhysand en personne? Ash dit avec un sourire que Daniel serait choqué de voir une ressuscitée aussi élégante et féminine. Elle était tout simplement magnifique. Rhysand a répondu par un compliment, notant que la princesse avait également l'air éblouissante. Ash espérait rencontrer un homme digne au bal. Même si Ash était belle, elle a admis qu'elle était jalouse de son amie. Après tout, elle n'aime qu'une seule personne de tout son cœur. Aujourd'hui, Daniel verra Rhysand non pas comme une écolière, mais comme une fille adulte. Mais Rhysand se demandait s'il était l'homme qu'Ash prétendait être. Avant, elle s'excitait quand elle voyait Daniel. Son cœur se mettait à battre plus vite. Maintenant, ses pensées portaient sur quelque chose de complètement différent. Décidant que c'était une chance de tester ses sentiments, Rhysand décida d'aller au bal. Ash a raison. Cela vaut la peine d'essayer avant de le regretter. Elle a décidé de ne pas penser à Kaidan et de se concentrer sur elle-même. Rhysand était reconnaissante envers Ash pour sa nouvelle image de femme riche et confiante. Le jour du bal est arrivé.
Pour beaucoup de filles, c'était une soirée spéciale. L'occasion de revoir l'être aimé et de danser sous le regard des invités. Le simple fait d'être présent à cette célébration rendait Risen heureux. L'atmosphère du bal était magique et invitante. Elle s'assit à côté d'Ash, la seule princesse. Lorsque Daniel s'est approché d'eux, Ash a immédiatement demandé s'il avait déjà réussi à danser. Le prince a admis qu'il essayait d'éviter de danser. Puis Risen se souvint de leur conversation dans le kiosque, où il lui avait demandé si elle voulait aller au bal. Il lui a dit qu'Ash serait heureux si elle l'accompagnait, et lui a demandé d'accepter s'il lui demandait de danser. Alors Risen lui dit qu'elle dansait mal. Le prince promit qu'il lui enseignerait et l'aiderait jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Et maintenant, ce moment est arrivé. Daniel a dit qu'il y avait quelqu'un à leur table qui avait besoin d'apprendre à danser. À ce moment-là, un étranger s'est approché d'eux. Le jeune homme s'est présenté comme Jian, qui venait du royaume de Hansim, et s'est adressé à Ash. Elle a donné son nom et a accepté de danser avec lui. Quand Ash est parti, Risen a remarqué que son ami avait changé, et même sa voix semblait différente. Ce n'était pas le Ash qu'elle connaissait auparavant. Daniel a dit que c'était naturel pour une princesse. Il a expliqué qu'elle était une combinaison de deux côtés, une fille simple et une personne royale. Risen a tristement confirmé que son amie avait changé. Et Daniel ajouta qu'elle était également devenue différente. Pas la fille dont il se souvenait. La jeune fille a alors décidé qu'à partir de maintenant, une partie de son salaire serait consacrée à des bijoux et à de belles tenues. Le prince a dit qu'il était temps de commencer la leçon de danse. Risen hésita, mais Daniel lui rappela sa promesse de l'aider à apprendre. Il lui tendit la main, s'attendant à ce qu'elle accepte l'invitation. Le prince lui a assuré qu'elle réussirait certainement. Et Risen a remarqué qu'elle fait presque tout ce qu'elle entreprend bien et avec confiance. Pendant qu'elle dansait, Daniel la complimenta sur la facilité avec laquelle elle le faisait. Risen a répondu qu'avec un bon partenaire, tout semble plus facile. Elle a ajouté que c'était beaucoup plus facile que les arts martiaux. Puis elle remarqua une fille triste à côté de Ruben et lui demanda qui elle était. Le prince expliqua qu'il s'agissait de Naram, la femme de Ruben. Ils sont mariés depuis environ 7 ans, mais ils n'ont toujours pas d'enfants. Daniel a admis qu'il s'attendait à ce que Ruben choisisse une femme d'un royaume plus influent. Étonnamment, Testi accepta cette union. Le prince a dit que Risen était spécial, mais lui-même est lié à la famille royale, tout comme Ash, qui a déjà accepté son destin, mais pas encore lui. Daniel voulait lui faire comprendre qu'il y avait un fossé entre eux à cause de sa position, et il ne peut pas simplement être à ses côtés. Le prince a admis qu'il avait dansé avec de nombreuses filles au cours de la soirée, mais avec elle, il se sentait le plus facile et le plus agréable, comme avec son ami le plus proche. Le messager rapporta à la reine Testi que Risen dansait avec Daniel pour la 3e fois. Et le prince la regarde d'une manière complètement différente de celle dont il regarde les autres. Il a dit que c'était la même Risen Akat, la nièce de Leila Akat. Et maintenant, il a l'intention de commencer à exécuter la tâche immédiatement. Alors que Risen se dirigeait vers les toilettes, un groupe de filles lui a bloqué le chemin. L'un d'eux a accidentellement renversé du vin sur le sol. La jeune fille a accusé Risen d'être négligent et d'avoir presque ruiné sa robe. Elle a mentionné avec dédain que Risen n'avait pas appris l'étiquette. Risen se souvint des paroles d'Ash sur les querelles entre filles de la haute société. Mais elle a continué à l'insulter devant les autres. La jeune fille a mentionné avec sarcasme le travail de Risen au palais et sa communication avec le prince. Elle était outrée qu'un roturier ait osé regarder Daniel. Risen déclara calmement qu'elle était trop occupée pour de telles querelles et qu'elle voulait partir. Mais elle a ajouté que lorsqu'elle deviendra reine, elle commencera par leur département. À ce moment-là, la princesse Ash s'approcha d'eux et dit à la jeune fille qu'étant devenue reine, elle devrait se quereller avec Daniel pour le faire réfléchir. Ash remarque alors que tous les cosmétiques de la jeune fille, qui rendent sa peau parfaite, sont créés par le département pharmaceutique, qu'elle menace de fermer. La princesse a également rappelé à quel point les départements apportent des bénéfices au royaume, contrairement aux aristocrates qui sont toujours en désaccord les uns avec les autres. Après cela, Ash a ajouté que Daniel ne choisirait pas une femme comme elle, et que si elle comprenait cela, alors elle devrait partir. Elle partit en jetant un regard mécontent. En passant, la jeune fille dit à Risen qu'elle agissait comme une maîtresse, ajoutant qu'elle semblait ressembler à sa tante. Risen voulait savoir ce qu'elle voulait dire. Ash la rassura et lui expliqua qu'elle était la fille du duc de Muelton, l'une des personnes les plus influentes et un partisan de William. C'est pourquoi elle rêve du trône. La princesse a dit qu'elle s'occuperait d'elle un jour, car cette fille était trop avide de pouvoir. Risen a été choquée par les paroles de son amie.
Ash a ajouté que si cette fille devient reine, elle commencera par éliminer les concurrents et abolir certains départements. Elle a également assuré que Daniel deviendrait dans ce cas simplement une marionnette de la noblesse. Risen ne pouvait pas croire que la princesse parlait sérieusement de représailles. Ici, elle se souvint des paroles du professeur Saphaël selon lesquelles elle et Ash étaient désormais trop différents et ne pouvaient plus se faire entièrement confiance comme avant. Risen se demanda si c'était bien le Ash qu'elle connaissait auparavant. Elle a dit à son amie qu'elle voulait aller aux toilettes. Ash lui proposa de la promener, mais Risen refusa, car la princesse n'était pas seule, mais avec un nouvel admirateur qui montrait de l'intérêt pour elle. Puis Risen a demandé à son amie si elle ne voulait pas trouver quelqu'un qu'elle pourrait utiliser. Ash a répondu que c'était devenu une activité ennuyeuse. La princesse s'est plainte que tout le monde parlait de l'ancienne prospérité du royaume et de son déclin en raison de l'affaiblissement de la magie. Cela la fatiguait. Risen se tenait sur le balcon et regardait Daniel danser avec un autre. Il y a 6 ans, elle est tombée amoureuse de lui pour la première fois. Et maintenant, elle se sentait étrange en le regardant. Elle se sentait comme une actrice dans une pièce sur l'amour tragique et a décidé de partir. Ce sentiment ne lui semblait plus aussi pur qu'avant. En marchant le long du couloir du château, Risen sortit sur un balcon donnant sur le jardin de nuit. Elle était hantée par les paroles de la jeune fille à propos de sa tante. Elle essayait de comprendre comment sa tante pouvait être liée à de telles rumeurs. Après tout, Leila était toujours loin des affaires sociales et des tenues. Risen se souvenait de la façon dont sa tante se promenait vêtue seulement d'une blouse de laboratoire et de lunettes. Ces mots ne correspondaient certainement pas à l'image qu'elle avait connue depuis l'enfance. Bien que Risen ait grandi avec sa tante, elle était encore une enfant et ne comprenait pas beaucoup de choses. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé à quel point ma tante était talentueuse et intelligente. Elle se demandait ce qui s'était passé pour que même maintenant les gens parlent mal de Leila. Après tout, Risen n'était pas du genre à rester assis et à attendre. La jeune fille regrettait de ne pas avoir interrogé cet aristocrate arrogant. Elle ne se souciait pas des ragots, elle voulait connaître la vérité. Alors que Risen réfléchissait sur le balcon, elle a été attaquée par derrière avec un couteau. Elle a utilisé ses compétences d'autodéfense et a donné un coup de pied à son agresseur avec son talon. L'agresseur est tombé, mais Risen a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire. Elle a voulu s'enfuir et appeler à l'aide, mais elle a découvert que la porte était verrouillée. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était allongée sur le sol et 2 personnes portant des cagoules noires étaient penchées sur elle. L'un d'eux s'est coupé silencieusement la jambe juste au-dessus du genou. Alors que les hommes remplissaient le récipient de son sang, Risen se demandait qui avait bien pu les embaucher. Il était clair qu'elle était la cible, et il n'y avait presque aucune chance de s'en sortir vivant. Soudain, un jeune homme vêtu d'un manteau noir a sauté sur le balcon depuis l'extérieur. Risen l'a immédiatement reconnu. Debout devant elle se trouvait Kaidan, qui s'est avéré être son sauveur. L'homme, sans hésitation, a jeté un agresseur du balcon et a attrapé le deuxième par la gorge et a exigé de savoir qui avait ordonné l'attaque. Il marmonna de manière inintelligible et attaqua Kaidan avec le feu. Après cela, Kaidan jeta le deuxième ennemi, mais il reçut lui-même une brûlure et pressa sa main sur la blessure sur son visage. Malgré la douleur, il a fait une blague sarcastique sur les emplois à temps partiel des magiciens. Il serra ensuite Risen dans ses bras et admit qu'il était heureux d'être arrivé à temps. La fille renifla, car c'était elle qui avait réussi à gagner du temps et à tenir jusqu'à son arrivée. Risen a demandé s'il était censé être en voyage d'affaires. Kaidan a deviné que Daniel lui avait parlé de son départ, et la fille a exigé une explication. Il s'est avéré qu'il enquêtait sur une boutique d'élixir qui pourrait être liée à des potions illégales qui améliorent le pouvoir magique, et Kaidan s'y est rendu. La propriétaire de la boutique était Catherine, une parente de la reine Testi. Il avait initialement prévu de s'y faufiler, mais son attention a été attirée par Risen. La voyant en robe de soirée, il décide de la suivre au bal, où il finit par se retrouver. Alors, par hasard, il s'est rendu compte qu'elle était en danger. L'homme a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'attaque. Il se demandait depuis quand Risen était devenue une cible aussi importante. La fille le remercia pour son aide. Elle a plaisanté en disant que ce serait dommage que son visage soit marqué par des cicatrices. Kaidan lui demanda avec mécontentement de ne pas dire de telles bêtises à un tel moment. Risen soupira et se plaignit de sa robe ruinée, de ses cheveux ébouriffés et du sang sur sa jambe. Tout récemment, elle était impeccable. Kaidan a déclaré que pour lui, c'est toujours la même chose. Qu'il s'agisse d'un uniforme, d'une blouse de laboratoire, d'un pyjama ou de n'importe quelle robe. L'essentiel, c'est elle-même.
Son visage est devenu rose et il a demandé à ne plus porter de tels vêtements. Il a également déclaré qu'il ne pardonnerait pas à Ash ce qui s'était passé. Risen sourit et se blottit plus près de lui. La jeune fille a raconté comment la princesse avait salué le bal comme des vacances de rêve. Un endroit où vous pouvez vous habiller, danser et attirer les regards admiratifs des hommes. Kaidan lui a demandé ironiquement comment elle aimait le ballon. Risen a admis que cet endroit était devenu une arène pour qu'elle soit attaquée et que sa tenue soit ruinée. Mais grâce au sauvetage et au câlin d'un collègue, la soirée ne s'est pas avérée si terrible. Le gars la serra plus fort dans ses bras et lui dit de ne plus plaisanter comme ça. Ensemble, ils décidèrent de ne pas faire de bruit inutile et de quitter les lieux sans se faire remarquer. Mais Risen était déterminée à découvrir qui se cachait derrière tout ça. Kaidan la souleva et sauta du balcon dans les parterres de fleurs d'un seul bond. Ils se dirigèrent ensuite vers les portes massives, qui se révélèrent verrouillées. Le gars a expliqué que le saut était une technique simple issue de la formation du département d'enquête. Ils avaient pratiqué la magie à maintes reprises. Kaidan a proposé de ramener Risen chez lui plutôt que de l'emmener au département pharmaceutique, qui était étroitement lié au palais. Mais la jeune fille en a décidé autrement, compte tenu de la situation. Elle a dit que le bal battait son plein et que quelqu'un pourrait les remarquer. Ils décidèrent donc de partir par la porte arrière. Kaidan était d'accord. Risen s'est montré de plus en plus intéressé à rejoindre le département des enquêtes, en particulier après avoir découvert les compétences qu'ils y enseignaient, comme le saut en hauteur. Elle a demandé à Kaidan de lui dire autre chose sur leur entraînement, mais il a répondu que c'était des informations classifiées et qu'il ne pouvait rien lui révéler. En atteignant une autre porte massive, Kaidan a admis que c'était sa première fois ici. Il demanda où menait ce chemin, afin de comprendre où il se trouvait. Risen répondit que le chemin vers le château du deuxième prince commençait au-delà de la porte. Le jardin autour du château est enchevêtré et peu de gens connaissent tous les sentiers. Une fois arrivée à la maison, la jeune fille a enfilé des vêtements décontractés. Kaidan a aidé à mettre la table et ils ont joyeusement discuté des événements du bal. Kaidan a dit que c'était dommage qu'elle n'ait pas pu assister longtemps au bal, car elle était tellement bien habillée. Risen répondit qu'elle avait apprécié de se sentir comme une princesse pendant un moment. Kaidan a demandé pourquoi elle y était allée, puisque les employés du département n'assistaient généralement pas à de tels événements. Risen a déclaré qu'elle avait décidé d'essayer. Elle a également raconté comment la princesse l'a défendue. Le gars a deviné que c'était parce qu'elle dansait avec le prince Daniel. Risen a expliqué que Daniel lui avait appris à danser. C'était amusant, mais la danse semblait trop prévisible. Elle a proposé d'enseigner à Kaidan. Le gars a refusé, disant qu'il préférait choisir le sport plutôt que la valse. De plus, avec sa jambe blessée, elle serait difficilement capable d'apprendre à danser à qui que ce soit. Risen a alors décidé de revenir à la discussion sur l'attaque. C'était étrange que les bandits n'aient pas essayé de la tuer, car cela aurait été la chose la plus simple à faire. Kaidan a répondu que tuer quelqu'un juste au moment du bal causerait trop de problèmes. Cela attirerait immédiatement l'attention du service d'enquête. La jeune fille se souvient comment l'un des agresseurs tenait un récipient contenant son sang. Cependant, la blessure n'était pas mortelle, mais seulement superficielle. Elle avait un mauvais pressentiment. Alors elle a cassé le récipient. L'un des bandits a mentionné qu'il pourrait lui couper le poignet ou même le visage. Il est évident que le but de l'attaque n'était pas de tuer. Tout ce qu'il voulait, c'était son sang. Mais dans quel but exactement cela restait un mystère. Risen a déclaré que le sang humain n'est pas utilisé dans les réactifs. Une seule personne pourrait être intéressée par cela, la reine. Il n'y avait plus aucun danger. Mais le plus troublant était que la reine connaissait désormais clairement son existence. La jeune fille se souvient comment elle a frappé l'un des agresseurs au visage avec son talon. Si quelqu'un a une cicatrice, cela confirmera sa supposition. Kaidan lui a demandé de ne plus agir seul et de toujours l'appeler s'il y avait une menace. Le gars s'inquiétait du sang sur sa jambe. En entendant le mot « sang », Risen s'en souvint soudainement. Tout récemment, Ash a parlé d'histoires de prétendants qui mentionnèrent des malédictions. Risen a dit à Kaidan qu'elle connaissait une utilité pour le sang humain. C'est de la magie noire. Le gars était surpris, car on croyait depuis longtemps que la magie noire avait disparu. De plus, de tels sorts n'étaient utilisés qu'à Anstim, et dans d'autres pays, ils n'étaient même pas correctement étudiés. C'était une caractéristique des terres désertiques. Là, dans les conditions de conflits civils constants entre les tribus, les malédictions se développaient activement. Risen se souvint immédiatement que la femme de Ruben était originaire de Anstim. Kaidan a déclaré que la question devrait être examinée plus en détail. La disparition de la magie noire s'explique par le déclin progressif du niveau de magie sur le continent.
Et étant donné que les malédictions nuisent à des personnes spécifiques, d'énormes réserves de magie et d'ingrédients rares sont nécessaires pour les activer. Cependant, si l'amplificateur magique que Layla développait était effectivement impliqué, alors la magie noire aurait très bien pu être utilisée. Mais Kaidan ne savait pas par où commencer son enquête. Même à l'université, on abordait à peine le sujet de la magie noire, car c'était interdit. Puis Risen rappela qu'il y avait actuellement un natif de Anstim dans le royaume qui serait heureux de parler de telles choses. Kaidan ne comprenait pas, et elle lui dit alors qu'au bal, elle avait vu un homme qui gardait les yeux rivés sur la princesse Ash toute la soirée. Risen pensait qu'il était vraiment temps pour elle d'aller au service d'enquête. Elle avait le sentiment que ses compétences étaient gaspillées dans le domaine pharmaceutique. Le gars lui a dit de se reposer et que le lendemain matin, il lui donnerait une nouvelle tâche. Cela a à voir avec la boutique de potions de Catherine, où quelque chose se passe. Le magasin est devenu un lieu de transactions étranges. Des objets suspects y sont introduits, et des inconnus apparaissent constamment. Risen a promis de tout vérifier le matin lorsqu'elle recevrait la liste. Kaidan avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Il a dit que la reine était concentrée sur Daniel, ce qui signifiait qu'ils étaient également en danger. Il espérait seulement que la série de morts s'arrêterait avec William. Risen a essayé de le calmer et lui a assuré qu'elle réglerait le problème demain. Après cela, elle lui a demandé s'il rentrait chez lui. Kaidan a répondu qu'il n'était pas prudent de la laisser seule. Après tout, tous les hommes ne sont pas aussi réservés que lui. Risen pensait qu'il agissait comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Au moins aujourd'hui, il restera proche. Et quand elle plaisantait sur la garde de nuit, il la suivait dans la chambre avec un sourire.